avoir peur d'armes, on ne connaît pas. Oui. Ça fait déjà 3. Non, je Ces crois membres de qu'on a gouvernement là, on a que perdu une chaque dame. corps On de a perdu. Camerounais qui se Attendez. couche par terre, Non, eux-mêmes ils vont se Aurélie. coucher. Attendez. Non, des livres. Non, Oh. je ne crois pas qu'on a perdu des jeunes parce que c'est une information qui n'est pas vérifiée. Parce que même dans le discours du président Chiroma, il a mentionné, c'est la dame au fait. Je ne crois pas. Parce que ça, c'est juste. Je pense que c'est une information qui est juste. Oui, les reliée autres sont à l'hôpital, ils sont en train de se faire soigner. C'est une Oui. personne qui a perdu la vie. C'est la Une dame personne, qui. c'est la dame Zouira, non? Oui. Oui. Oui, les autres sont en train de se soigner à Il y a l'hôpital. eu des blessés, putain. mais il y a la dame qui est décédée, je présume. Donc, Oui. lorsque tu dis ça, je pense que c'est pour. Bon, c'est vrai que le gouvernement fait mal parce qu'ils communiquent là-dessus en croyant qu'ils vont démobiliser les gens, mais ils s'accusent eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas passer un jour devant la cour. Ils seront jugés, tous ces officiers supérieurs, aspirants ou officiers simples, ils vont être jugés. C'est-à-dire qu'on est seulement en train de... Ils pensent que le Cameroun ne sera jamais un état de droit. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que comme ils ne respectent pas les lois, que le Cameroun va demeurer ainsi. Donc eux-mêmes ils disent, ils font la publicité de ça pour croire que, donc pour laisser croire qu'ils ils démobilisent les gens, mais par contre, ils sont en train de faire un aveu à la communauté internationale. Ils sont en train de révolter la jeunesse plutôt quand ils font ça. Donc, Bien sûr. c'est ça qui est dangereux. Et je voulais juste prendre un temps de parole pour m'arrêter pour rappeler que Penele, que je connais personnellement, le général de brigade, moi je pense que c'est quelqu'un de très intègre. Et c'est quelqu'un que nous avons tous vu, bon, nous les petits frères, parce que on a grandi tous en anglais et en norvégien, pour eux, parce que c'est là où son papa était domicilié. Il nous a toujours démontré qu'il a une... Il nous a toujours démontré qu'il a une forme de dextérité, parce que, comme ses frères Maxime et autres, moi je n'avais pas espéré mieux de Penele, du grand frère. Je n'avais pas espéré mieux que lui, parce que c'est-à-dire qu'il a une autre manière de voir la vie, au fait. C'est-à-dire que l'argent pour lui ne représente pas la chose la plus essentielle, comme son papa, au fait, c'est ce grand homme d'église. Et il ne pouvait pas accepter cette sale besoin. Penele ne peut pas l'accepter, au fait. Et on va davantage le remercier d'avoir pensé et de se dire qu'il a une mission. Et je peux vous rassurer que si l'armée du Cameroun décide de vouloir tirer et assassiner le peuple, il va s'opposer. Ça, on peut en être sûr. Moi, je peux rappeler. Moi, je peux rappeler. Là, on est sûr. On est sûr par l'acte qu'il a posé. Moi, je peux rappeler aux gens. L'acte qu'il a posé nous prouve qu'il est avec nous. N'ayez que personne n'ait peur. Et j'ai beaucoup d'amis dans la gendarmerie. D'abord, mon papa était comme gendarme, en fait, donc, ce monde. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a une milice qu'on a injectée dans l'armée pour la sale besoin. Mais ils vont être empêchés par les mêmes autres. Alors, cette milice-là ne peut pas dépasser l'armée, au fait. Alors, moi, je vous dis, c'est une forme d'intimidation profonde. Il faut qu'on intimide davantage les gens. Mais lorsque les Camerounais seront engagés, ils ne feront rien. Ça, je peux le dire. Mais on fuit plutôt. Lorsque les Camerounais seront engagés, parce que tout ce que l'armée fait, c'est l'intimidation. C'est-à-dire, ils font tout pour intimider. C'est avec ça qu'ils réussissent. Quand ils ont fini par intimider, lorsqu'ils ont fini d'intimider les gens, alors c'est fini. Mais si ces gens restent déterminés, ils ne peuvent pas ouvrir le feu, tel les gens pensent. C'est faux. Alors, ils ont repoussé le truc, tout simplement parce qu'ils veulent interpeller les gens de manière ciblée. C'est-à-dire, ils veulent interpeller les leaders, c'est-à-dire les personnes qui peuvent tenir, mais ils vont interpeller qui, au fait? Dans ce cas, ils vont interpeller tout le Cameroun. Donc, une chose est claire, je peux comprendre certains minables en bas qui pensent que le Cameroun va demeurer ainsi. C'est faux. Le minable voleur d'élection ne volera plus. Paul Biya, le minable voleur d'élection ne volera plus. Il faut qu'il sache ça. C'est fini. Et que ceux qui l'accompagnent, qui vont maintenir leur prudent, il faut qu'ils se rappellent que le voleur a toujours le joug du propriétaire. Et c'est le joug du propriétaire qui est arrivé. Donc ils peuvent repousser, ils peuvent manigancer comme ils veulent. Mais depuis quand vous voulez donner les résultats d'un pays, une élection d'un pays, où vous dites qu'on a voté le président, où il a été voté, mais vous militarisez
pour amener les Camerounais à accepter le choix qu'ils ont fait. Mais si les Camerounais l'ont voté, mais est-ce qu'on a besoin de militariser pour que les Camerounais reconnaissent l'avoir voté? Mais si les Camerounais, si c'est le résultat que les Camerounais ont voté, mais comment on doit militariser pour les convaincre qu'ils ont voté? Mais les Camerounais savent qu'ils ont voté. Et moi, je pense que cet acte démontre encore à la communauté internationale l'envie de ce gouvernement minable de voler une élection sur la vie des Camerounais. Parce que vous ne pouvez pas militariser ce que les Camerounais, puisque c'est les Camerounais qui ont choisi. Pourquoi les Camerounais ont choisi Biya? Si c'était le cas, ils voulaient militariser pour qu'ils acceptent qu'ils ont choisi Biya. Bien sûr? Non. Alors, nous, on relaisse ça, il faut que la communauté internationale le sache. Dans aucun pays du monde, on a militarisé avant d'annoncer les résultats d'une élection. Donc, c'est les citoyens qui sont allés voter. Mais les citoyens vont sortir manifester leur joie. Puisque s'ils ont voté Biya, ils vont sortir dire qu'ils ont gagné, non? Ah, mais pourquoi vous militarisez alors? Mais vous militarisez pour les convaincre qu'ils ont voté. Non, attendez, vous perdez le temps. Vous allez militariser comme vous voulez, mais il ne peut pas avoir un policier ou un militaire pour chaque citoyen. C'est faux, ça n'existera pas. Et je vais remercier mes frères anglophones, mes frères des ambassadeurs pour une fois. Je vais les remercier pour l'acte qu'ils ont posé. J'assume mes propos. Parce que vous ne pouvez pas vous moquer des Camerounais à ce niveau. Vous ne pouvez pas dire que les gens se battent contre un régime au prix de leur sang et de leur vie. Et qu'au prix de leur cœur, ils sont allés le voter. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez des personnes qui se battent contre les gens au prix de leur vie, de leur sang. Et vous dites qu'ils sont allés voter cette personne-là. Vous êtes sérieux? En tout cas, j'espère que l'âme de Mbam, je ne sais pas, Mbaki là, va se rattacher à celui de Biya pour continuer à vivre. Pendant ce temps, Biya continue sa vie. Non, que son âme est pourrie en enfer. Et Je dis, si ça peut se rattacher à Biya, je vois. Parce que pour donner la victoire à Biya, il a fallu qu'il perde son âme. oui. C'est bien joué en tout cas. Et il faut vous rappeler que le Nozo a eu 30 jours de ville morte. 30 jours de ville morte. Et il s'est rencontré le samedi et dimanche. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas, même le 12 octobre, là, les gens ne sont même pas sortis. C'était ville morte pour aller voter au Nozo. Les gens ne sont pas sortis pour voter. Mais Biya avait les Ngongo ont eu les 95, 96%. Dans 97%. 97%. You should not worry, ne vous inquiétez pas. Tous ces gens-là, si on va les arrêter au Nozo et à Bamenda ou à Boya, quand on arrête, on efface un fois. C'est ça. Il n'y a rien. Comme on a commencé à effacer, c'est comme ça qu'on va faire toujours. La seule solution, c'est que tous ces gens-là vont fuir de nos territoires pour aller peut-être à Douala ou... Mais chez nous, on va effacer tous ces gens qui ont fait les fautes là. Tout. Manuel, je suis allé à Moyoka vendre les chaussures. Ma vie a failli rester en route. Ouais. En 2012. Comment ça? Je vous assure. C'est là où moi j'ai pris la route. J'ai dit que, si ça commence quand ça arrive à Douala, ça va se passer comment? Les routes seront fermées. Oui. Mais quelqu'un porte ses bagages, il fuit. Cette fois-ci, ça va arriver. Parce que ce qui se passe là, ça se passe. Douala va prendre feu. Comment? Je suis d'abord quitté au Tchad, je suis entré au Tchad pour avoir mon probatoire. J'ai d'abord tapé mes 4 ans pour faire le probatoire au Cameroun, c'est jamais sorti, Massa. Depuis au Tchad, j'ai mon probatoire, je suis contente. J'arrive au village, on me dit que Boko Haram est venu killam toute la famille. Mon grand-père et moi, parce qu'on a killam mon père, ma mère, on a killam mes tantes, mes oncles. C'est mon grand-père qui était seul avec une de mes nièces. On a fui, on est rentré à Douala. À Douala, maintenant, on a fui aller s'installer du côté de Tchang. À Tchang, genre, nous sommes rentrés maintenant à Douala. À Douala, maintenant, mon grand-père dit que, comme il faisait les chaussures traditionnelles, là, on peut vendre ça un peu dans les petits villages, là, si ça peut nous rapporter. Mais ma part de vie a failli caler à Moyoka. Je ne vais jamais oublier le jour là. On a coupé la tête du père de ma copine devant moi. Les gens vont venir s'installer. Les gens vont venir dire dans TikTok ici là comment le Cameroun se porte bien. Vous mangez 3 fois par jour. Vous croyez que c'est tout le monde qui a le bas peuple.
Ce sont les sorciers. Les vendus. Ce sont les sorciers, les vampires, les J'ai vendus. une haine que si on me donne quelque chose comme ça, là, que on les met, donc on les place tous là. Je vous jure, je vais tirer de 100 fois sans avoir pitié de quelqu'un d'eux. C'est parce que les gens n'ont pas vécu tout ça, qu'ils viennent s'asseoir dans des panels pour raconter du n'importe quoi. Ils vont être Je vous surpris de ce qui va assure. se passer à Yaoundé. Ils vont être surpris. Ils vont lire leur. Non, pour ça, non, c'est sûr. Ce qui va se passer à Yaoundé, parce que dans les têtes, quand Yaoundé respire, tout va bien. Douala respire, le Cameroun respire. Le tour, si Yaoundé ne va pas respirer. Le tour, si Yaoundé ne va pas respirer. Ils sont en train de Celui qui écrit en bas là, qui n'a pas de probatoire au Tchad, c'est les faux probatoires là. Il y a les balles C'est les faux probatoires, je ne refuse pas. Au Cameroun, il y a quoi de vrai? Dans votre gouvernement là, pour travailler, même dans les commissariats, on fait déjà les partous. Je dis le probatoire là, c'est même- c'est même même pour pas le le Tu ne dois diplôme. même pas voir. Ça, c'est déjà Ce des diplôme-là, commentaires ça que aide à tu ne quoi? dois même pas voir. Ce sont les sorciers, ceux qui sont en bas là. Tu penses qu'ils ne sont pas montés pour Dans voir? les gendarmeries maintenant, pour intégrer au corps de la police, il faut faire les tours au parti sur les vieux pénis des anciens généraux, des papas. Les morts vivants. Moi, je ne vous mens pas. Hein. Je vais vous dire un truc qui m'est arrivé. Je sortais avec une fille, là. Je ne peux pas dire une fille, c'est une femme, parce que son enfant a composé l'inspecteur de police, le concours d'inspecteur de police. Et vu que j'ai un peu de relations, j'ai demandé l'aide. On m'a demandé de monter sur Yaoundé pour aller voir quelqu'un. Je suis parti voir quelqu'un que je ne peux pas citer son nom. Vous connaissez ce que la personne m'a demandé pour que le nom de cette fille sorte? Que je dois me couper. Je dois lui donner mon derrière. La famille. Je dis que je rentre réfléchi, je vais les appeler. C'est ça. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ce que vous parlez là, ça n'a même pas encore fait un mois. C'est pour ça qu'on vous dit que les Bruno Bidjan, tous ces gars-là, on les a cassés tout. Donc tout le dia a cassé, ils n'ont pas le choix. C'est ça que je vous dis que je suis derrière Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, Christophe Mbia, Ernest Bama, tous ces gars-là, c'est des gars qui souffrent, on les massacre très mal. Ils n'ont pas le choix. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire pour manger, sinon ils ne vont pas manger. Ce sont les marionnettes. Oui, ils vont C'est faire ça, pour ce sont les femmes des ministres. C'est ce que manger. je vous dis. Elle est stylophare, tout ça. On a un massacre. Il y a même le petit, le jeune, le gars. Il y a le gars, c'est on appelle brigade des boss là. C'est les gars comme ça qu'on les casse derrière très mal. Le gars, avant il avait commencé. N'est-ce pas? C'est fait partie des initiés dans ça. Oui, c'est stylophare qui est dans ça. C'est lui qui est le papa. Le gars, le boss là. C'est les gars qu'on lève là. Tous ces gars, on les Le casse. gars arrive ici, là, quand tu prends le Dashman, tu prends le document de quelqu'un, le gars a signé un tchelé. Quand j'étais là-bas, vraiment, quand je travaillais peut-être à la CC, voilà ce qui s'est passé, tout mon derrière est froissé, tout mon derrière est froissé. Et tu sais que ici, là, dans mon cours, là où je me trouve, les gars fouillent. Donc, quand tu dis que tu étais un tchelé, on t'a touché, on part regarder pour voir si c'est vrai. Et effectivement, tous nos hommes sont devenus les femmes. Merde. Et ça, c'est quel gouvernement C'est quoi ça? Ils ont gâté la jeunesse. L'autre est sorti, il nous dit qu'on doit accepter le léléisme. Tellement une droguée, une soulade, fumeuse de dentol. Non, pour celle-là, elle a raté sa vie. Celle-là, elle a échoué sa vie. Le fait que c'est pas... À son âge, j'avais 8 ans, elle porte encore le nom de Brenda Bia. Elle ne peut pas être même Madame Nanfak, Madame... C'est quand même vrai qu'ils ont foutu le Cameroun en l'air, hein, vraiment, ce système, ce gouvernement. Moi, j'étais passé, j'étais même traumatisé quand il m'a demandé ça. Ouais, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Au Cameroun, surtout les femmes ont du mal à trouver l'ascenseur social au Cameroun de nos jours avec ce système qui est mis en place par ce gouvernement. C'est vraiment triste. Il faut vraiment qu'ils partent. Moi, je suis pour qu'ils partent. Parce que moi, je dis toujours que... S'il te plaît, une fois... Fongo, c'est faut parler. Voilà. Oui, j'aimerais dire quelque chose. C'est que j'aimerais dire ceci, c'est que, vous savez, le pouvoir doit se mériter. Et moi, l'erreur qu'Aïdjo a fait, c'est de donner le pouvoir à Paul Biya. Quand on donne le pouvoir à quelqu'un, il ne s'est jamais battu pour les Camerounais. Il s'est toujours battu pour lui-même. Alors, si aujourd'hui,
selon moi, on laisse ça passer. Je ne vous mens pas que on en aura encore pour au moins même 50 ans. Pourquoi? Parce que eux s'apprêtent à laisser le pouvoir à Ngongo ou à d'autres personnes. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ne sont pas venus là par la méritocratie, ils vont toujours trouver d'autres personnes au Cameroun, d'accord, qui ne sont pas méritants, qui vont venir là comme policiers ou bien je ne sais pas qui, hein, et quand ils vont prendre des postes, au lieu de travailler pour le pays, non, ils vont travailler pour un président. Dans un pays, on travaille pour le pays. Si vous voyez les routes qui n'avancent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas redevables aux Camerounais. Voilà Yaoundé, près de 10 ans, plus de 10 ans, tant de milliards dépensés. Lopanga, tous ces projets qui n'avancent pas, c'est parce que personne n'est redevable au peuple camerounais. Et si un jour, ces gens-là sont redevables au peuple camerounais, le peuple pourra sortir. Si demain, comme Issa Chiroma a dit qu'on sort le dimanche, pardon. Ouais. Si on sort, je ne vous mens pas, et qu'on sort dans tout le pays, ça va changer. Même celui qui viendra après Paul Biya comprendra qu'on est devant un peuple uni. Ce que Paul Biya a bien fait, selon moi, c'est de nous diviser. On ne parle qu'en communauté. Oh, tel est Bamileke, oh, tel est Betty. Et on se met donner les noms, hein? Les autres appellent les autres les Nkwa, les autres appellent les autres les graphistes. C'est une bêtise. On appelle les autres les anglophones, mais c'est une bêtise. On est un seul peuple. On est un seul peuple. On nous appelle les Biafrais avant d'appeler mais écoutez-moi. Non, on nous traite de moutons. Nous sommes les moutons. Oui, mais je vous dis. On nous traite des moutons. Mais c'est qu'ils oublient qu'il y a les moutons qui ont les cornes. C'est ce qu'ils oublient. Ce n'est pas tous les moutons qui sont des moutons. Il y a les moutons qui ont les cornes. Mais il faut savoir qu'ils l'ont fait avec un certain but. Le but est de diviser le peuple. Parce que quand ils font ce qu'on appelle... Parce que regardez les élections qu'il a faites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi des gens par rapport à leur communauté. Il faut un Bassa, il faut un gars anglophone, il faut un Douala, il faut un Bamileke. Et ils ont juste choisi des gens qui savaient qu'ils allaient manipuler. C'est dommage que... C'est dommage que... C'est dommage pour eux, pas pour nous le peuple. Que nous on a vu en Issa Chiroma notre bon diable. D'accord? Et maintenant, eux ayant peut-être eu des accords avec Issa Chiroma, que bon, tu ne vas pas nous déranger. Bon, maintenant qu'il les dérange, nous, ça nous arrange. Alors, mais je vais vous dire ceci. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas prêts à partir. Je vous le dis. Si vous croyez que ces gens-là partiront comme ça, vous, les Camerounais, on est là combien? On est là près de 200 personnes. Détrompez-vous. Je vais dire pourquoi ils ne partiront pas aussi facilement. Parce que c'est des gens qui ne sont pas arrivés là en méritant leur poste. D'accord? Ça, c'est un. Et de deux, ce sont des gens, ils vont se dire, ce sont des futurs exilés. Ça veut dire, toutes les maisons qu'ils ont achetées, la vie qu'ils menaient, mais ce sera fini. Parce qu'ils vivaient sur le dos de nous, le peuple camerounais. Alors maintenant, voient que cette vie-là va s'effriter, ce sera parti, ils n'auront plus ça, les belles femmes, les belles voitures, les maisons, les voyages gratuits en Europe en première classe. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? C'est mourir au pouvoir. Alors moi, je me rappelle d'une phrase que Grégoire on avait dit dans une des émissions, je ne sais pas sur ce canal 2, il dit un patriarche, ça meurt au pouvoir. Et pour moi, ça c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que quand il dit un patriarche, il peut bien être un patriarche. Ok. Mais alors, il a pensé au Cameroun? Parce que s'il meurt là au pouvoir, on est mort. Je vous dis, si Biya meurt au pouvoir, mais attendez, vous n'aurez plus le Cameroun. Le Cameroun, dont vous le voyez là, il sera divisé. Parce qu'on est tellement, on est à peu près de 300 tribus. D'accord, déjà on ne s'entend même pas. Vous voyez 2 villages limitrophes qui parlent deux différentes langues et qui ne s'entendent même pas. Mais comment vous voulez que ce peuple-là s'entende si on laisse cet homme mourir au pouvoir? Je vous dis quelque chose, les frères. Si on le laisse mourir au pouvoir, si on ne sort pas, demain, dimanche, comme le président élu l'a dit, on est des hommes foutus. Je vous le dis, ici, là, on est des hommes foutus. Il faudrait qu'on sorte tous ensemble. On a manifesté. On doit dire à ces gens-là de partir. Ils ne partiront pas sans violence. Hein. Aujourd'hui, ils ont arrêté Anissé et Kane. Ils ont arrêté Djekam Tchameni. Tu vois? Ils les arrêtent pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent que la force. Ils ne connaissent que la force. Et tant que le rapport de force n'est pas égal, je ne vous mens pas, ils ne baisseront pas les bras. Là où ces gens-là sont, ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Ils savent qu'ils sont des futurs prisonniers. Vous là, par exemple, qui êtes là, je vous dis, si on vous met ministre demain, d'Issa Chiroma, ou bien colonel, ou bien... Vous allez arrêter tous ces gars-là, les mettre en prison. Vous allez les arrêter, vous allez voir, vous allez les arrêter. Et ils ont peur de ça. Alors moi, je trouve qu'il faut que Issa Chiroma négocie avec eux
et leur donne une porte de sortie. La porte de sortie, c'est quoi selon moi? Parce que s'ils n'ont pas de porte de sortie, ils vont se maintenir au pouvoir. Il faut que les Camerounais on apprenne à se pardonner. Même si les gens ont fait n'importe quoi, il faut qu'on apprenne à se pardonner. À dire, bon, écoutez, ils nous ont fait du mal parce qu'ils ont tué la zone anglophone, ils ont tué ici, un peu tué partout. Je ne vous mens pas que c'est des criminels qu'on a au pouvoir. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Alors maintenant, si nous maintenant, le peuple arrive au pouvoir à travers notre président Issa Chiroma, et on fait la même chose qu'eux parce qu'on veut se venger, on n'aura pas de pays. Moi, je prie les Camerounais à ne pas penser à la vengeance. Si on va prendre le pouvoir pour se venger, pour se dire que non, tel a tué ma mère, tel a tué mon père, tel a tué, on va entrer dans un engrenage dans lequel on ne sortira pas. Moi, je dis que dans la vie, le pardon est très important. Il faudrait que nous, les Camerounais, on apprenne une seule chose, à se pardonner. Et si Issa Chiroma arrive au pouvoir, on comprend que les gens ont fait du mal. Vous savez, même le temps d'Aïdjo, on a tué beaucoup de Camerounais. Je peux prendre une notion. Oui, vas-y, mais je finis pas, je chute par là. J'ai dit, même le temps, quand Biya est venu au pouvoir, les gens ne voulaient qu'Aïdjo parte. Pourquoi? Parce qu'Aïdjo avait aussi eu sa part de casserole, qui était vraiment pas bien. Mais après, maintenant, on a pardonné. Mais il faudrait que nous, maintenant, les Camerounais, on apprenne à pardonner au régime Biya. Juste pour que le pays avance. Je ne vous mens pas que si on ne fait pas ça, le pays ne va pas avancer. Et moi, j'ai peur d'une chose, c'est qu'on se venge d'une communauté. Je vous le dis, ne nous vengeons pas d'une communauté. Parce qu'on va dire, parce que j'entends partout, ce sont les boulous qui sont au pouvoir. C'est pas vrai. Il n'y a pas que les boulous au pouvoir. Il ne faut pas qu'on se venge sur un boulot ou quoi que ce soit. Non. J'aimerais que, moi, je suis Camerounais. J'aime le Cameroun, vraiment. J'aimerais que nous, les Camerounais, quand je reprends le pouvoir, on apprenne à se parler maintenant. On se dit, voilà, on se pardonne. Moi, j'ai dit dans un autre panel à un gars qui disait qu'il est du RDPC. Je lui ai dit ceci, que moi, par exemple, je suis au Cameroun, d'accord? Lui qui dit qu'il est du RDPC. S'il vient ici au Cameroun, on a les problèmes, lui, moi, je vais l'enfermer. Pourquoi? Parce que j'ai les moyens. Et au Cameroun, ce n'est ça que les gens voient. Vous avez dit, les gens qui supportent ce système-là, ils croient qu'ils sont bien protégés, mais ce n'est pas le cas. Quand le système veut t'avaler, le système avale tout le monde. Même les gens qui croient que... Regardez les gens qui supportaient le système qui sont en prison aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut créer un système où tout le monde est égal. Ou un pays où il y a la justice. Il n'y a pas de justice dans notre pays. Dans notre pays, c'est la loi du plus fort. Actuellement, c'est la loi du plus fort, le plus riche. C'est ce qu'il nous faut plus au Cameroun. Bon, écoute, c'est ce que je voulais dire. Vas-y, tu voulais dire, on t'écoute. Ouais. Je voulais te dire que nous, on n'a pas besoin de tout ça. Parce que déjà, d'abord, le Grand Nord, je ne discute avec personne. On nourrit la moitié et 5 pays frontaliers du Cameroun. Déjà d'abord, ça ne va pas, nous on bloque d'abord les frontières. Les anglophones bloquent les frontières. Les Bamileke bloquent leurs frontières. Les gens de la Damawa bloquent leurs frontières. On va voir si la vie se résume seulement à Yaoundé. On va essayer un peu de vérifier quelque chose pour voir. Aucun transport, que ce soit le bois, que ce soit n'importe quoi, ça n'entre pas au Tchad, ça ne passe pas chez nous. Parce que nous sommes déterminés. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La nourriture, le port là, on bloque, rien qui soit au port, ça n'entre pas au nord. Ils vont seulement créer leur route ailleurs. Et je ne pense pas si c'est peut-être au sud-ouest qu'ils vont aller créer ça. En passant par Kano, jamais de la vie, ils ne peuvent pas. Voilà. Ça ne va pas de gré. Je vous assure, je vous jure, de gré ou de force, Biya va quitter là-bas. C'est pas son royaume, c'est pour les Camerounais. Nous tous on est d'accord, oui, madame. C'est de ça délivrance. C'est de ça qu'il s'agit. On est tous d'accord. Non, il n'y a pas. On n'est plus là pour regarder. Attendez, monsieur. Ouais. On n'est plus là pour regarder si quelqu'un a fait ce. Non, notre problème, c'est que Biya doit partir et c'est déjà ça qui est là. Nous sommes les moutons, non. On va montrer que le mouton peut diriger son berger. Okay. Non, mais attends. C'est absolu, il doit partir. Et puis, je vais te dire aussi, la force aujourd'hui qu'a le Nord, selon moi, parce qu'il faut savoir que c'est eux qui mènent la danse aujourd'hui. Et vraiment, il faut remercier ces gens du Nord. Et puis, il faut aussi remercier l'intelligence du président élu qui est allé à Garoua. Parce que s'il n'était pas à Garoua, s'il était resté à Yaoundé comme Kamto l'avait fait, on l'aurait neutralisé depuis très longtemps. Il ne faut pas se mentir. Parce que ces gars ne maîtrisent que la force.
ceux gars qui sont dans le système. Et ils ont fait la force avec qui? Non, ils ont essayé la... Non, ils sont les moutons, n'oublie pas. Quand tu étais chez eux à Douala, ils sont venus dans ces classes. Si c'est pas la force qui savent, regarde comment... C'est la force. Comment ils ont transformé le sud-ouest et le nord-ouest en champ de guerre. C'est mal la force que les gens la connaissent. Il faut qu'on les gère quand même. Les ambassadeurs ne l'ont pas dépassé. Mais le champ de guerre, c'est dans tout le Cameroun. Hein. Le champ de guerre, c'est partout au Cameroun. Quand vous voyez la pauvreté, quand vous voyez les gens qui n'arrivent pas à se nourrir, les gens qui ne mangent pas, mais c'est la guerre parce que les Camerounais n'arrivent pas à se nourrir. Et ils sont tous diplômés avec les licences. Non, il faut que ce gouvernement passe. Tout ce que c'est la force. Tout ce que le régime se connaît, c'est la force. Il faut, c'est tout. Le rapport de force, c'est tout. Et je vous dis à tous ceux qui sont là, s'il vous plaît, allons le dimanche, partout où vous êtes, que ce soit en Europe, le président l'a dit, allons marcher dimanche. Parce que c'est le nombre, c'est s'il n'y a pas assez de nombre, parce qu'un président, c'est notre président actuellement. Il ne peut pas dire, voilà, je donne un mot d'ordre et personne ne le suit. Donc j'aimerais que tous ceux qui sont ici là, je passe dans tous les panels pour le dire, ces Camerounais, chacun doit prendre sur soi de sortir dimanche à 15h. Partout où vous êtes. Si vous êtes en Europe, allez-y. Il y a les manifestations à Paris. Je pense qu'il y a une manifestation à Paris qui vont organiser avec le groupe de Paris. Donc, joignez-vous quelque part, s'il vous plaît, pour qu'on démontre, parce que il faut savoir que lundi, ils vont annoncer les résultats. Et la démonstration de force, de dimanche, c'est l'heure 10. C'est ça, c'est la patronne. Déjà, si on met le feu là, si on met le feu là dimanche, ils vont sortir la nuit, ils fuient le pays. Justement, ça c'est vrai. Il faudrait que ce soit une continuité. Ne descends pas, laisse non. Dashman connaît s'il peut descendre quelqu'un pour que patron monte. Parce que depuis la demande, ils sont en train de signaler au live. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. On est en train de parler pour les déstabiliser. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous fouiller. Ils sont en train de signaler. Ça va tomber dans l'eau. Mais ils sont en train de signaler. Les bandits à signaler. Vous allez lire. Vous n'allez pas bloquer la mobilisation aussi. Il fait dire good life. Le tout, ça ne va pas marcher. Ils ont trop fait. Ils ont essayé avec Fouti, ça a marché. Ils ont essayé avec Kamto, ça a marché. Le tout, non, le monsieur, si tu vois Bakary, non, c'est un chanceux. Voilà. Il a la chance. Mais ils sont de nuit. Ce bien, c'est que les jeunes se sont réveillés. Parce qu'avant, les jeunes n'étaient pas intéressés à la politique. Bon, cette fois-ci, toutes les jeunes se sont mal. On a travaillé, tu regardes, c'est moi, il avance, c'est moi. Non. Tu vas là, ton frère, voilà. Même le gouvernement est surpris de la façon. Non, tu peux vivre, regarde un peu. Tu peux vivre avec une femme qui te garde dedans pendant 40 ans. Issa Chiroma a fait 7 ans de prison, étant enfermé par Paul Biya. 7 ans de prison. Il est revenu travailler dans la fonction. Tu peux vivre avec une femme pendant 40 ans et t'étudier. Bon, maintenant, le moment d'appliquer la loi, quand elle applique, ça fait mal. Rien ne fait mal plus que quelqu'un avec qui tu as dormi. Il a bien fait. Ils ont fait une publication qui ne savent rien dire. Il y a un studio derrière. Quand il fait même une publication, Issa Chiroma Bakary, sur 100 commentaires, au moins 98, les gars sont seulement que gars, président. Il n'y a que peut-être 2 sorciers qui vont venir dire que bon, faut bien faire. Les sorciers ne manquent jamais. Ils ne manquent pas. Ils ne manquent jamais, non? Les démons là ne manquent pas. C'est que. Tu as vu même quand le lion veut attaquer, non? Il prend son temps, il recule loin derrière avant d'attaquer sa proie. Il prend tout le temps. Il étudie avant d'attaquer la proie. C'est de ça qu'il s'agit. Si monter là, le régime a peur qu'il se venge. Le régime a peur qu'il se venge. C'est comme le frère l'a dit tout à l'heure. On doit attendre à se pardonner. J'ai dit, je viens de voir quelque chose que sur les réseaux sociaux, que les gars là ont tapé, les gars là ont piégé Anissé et Kane avec son collègue. Les gars sont partis sortir des armes avec l'argent, les cartes SIM,
Ça veut dire qu'ils ont renvoyé les élections, c'était pour arrêter tous ces gens-là. C'est maintenant qu'on est en train de comprendre le vrai film. Personne n'avait compris. Mais... Attends, tu veux parler comment? J'ai dit, Bruno Bidjan a publié des tenues, des armes, l'argent et les autres papiers d'études de PV vierges. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Bruno Bidjan, il publie, n'est-ce pas? Mais tous les gens en commentaire, vu qu'on connaît déjà que c'est un gouvernement de faux, tous les gens en commentaire en train de dire que, j'ai dit, vous avez encore jusqu'à aller chercher encore une autre chose. Parce que c'est impossible que même si quelqu'un veut faire quelque chose, il ne peut pas garder les armes chez lui à la maison. C'est impossible. Il ne peut pas. J'ai dit que les gars ont sorti et des armes, et des téléphones, et des plus, et des câbles, et des ceci. Que c'est pour les deux messieurs-là. Que c'est pour eux, hein. Mais malgré ça, écoutez bien, écoutez ce que vous dites. Malgré qu'ils ont publié, n'est-ce pas? Tout le monde a encore dit que c'est vous qui avez monté le plan. Parce que les Camerounais se sont focalisés que nous on a gagné. Personne en commentaire, il y a personne en commentaire qui a dit que c'est vrai. Tout le monde en commentaire. Le gars, au moins, combien de nombre de commentaires, tout le monde est simplement là-bas qui dit que donc ça c'est le coup que vous avez fait. Vous pensez que ça va marcher? Nous on va sortir marcher. Nous on va sortir marcher dimanche. Nous on sort marcher dimanche. Ça là, ça ne nous arrête pas. Il va partir. Il va partir. Ils sont en train de vouloir tout faire pour mettre la peur. Mais les gars là, mais moi je vais dire aussi à le type ou c'est le type de Manidem là. Tu ne peux pas que tu es dans une guerre comme ça, mon frère, tu restes sur place. Tu restes sur place, gars. Tu fuis d'abord, tu pars même d'abord, et puis d'abord même dans le nord. Parce que là-bas, tu peux être en sécurité. Toi, tu restes toujours à Douala, tu ne changes même pas d'endroit. On est venu que chez eux, parce que ça veut dire que les gars ont eu à ramasser tous les armes là, déposées. Maintenant, ils filment maintenant pour montrer que voilà. Mais personne n'a encore accepté. Personne n'accepte. Maintenant, il faudra maintenant que le président, maintenant, Tchoma, il faut qu'il doit sortir pour parler quelque chose par rapport à ça. Tu vois un peu, non? Parce que, en fait, le problème, c'est que les gens là veulent faire douter aux gens que non, que Tchoma a triché. Ça veut dire que c'est que les gens se sont levés pour aller voter. Ils veulent convaincre les gens que Tchoma a triché. Non, mais le cas, c'est le chance de gens, quoi. Donc maintenant, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Il est quitté de Marois. Il est quitté à Marois pour aller demander aux gens à Bamenda de tricher les élections. Bien, c'est comment? Ils sont même, je dis que les gens là se sont presque à mettre les papiers de PV là. PV, comme vous connaissez, qu'on n'a rien au cœur dessus. Et dit que non. Eh bien, qu'ils ont fraudé. Et ils ont fraudé par rapport à ça. C'est que si vraiment, si c'est qu'ils sont en qui dit qu'on a fraudé, pourquoi les jeunes sont dehors? Pourquoi les jeunes sont dehors? Si les jeunes n'ont pas voté, ils savent pourquoi les jeunes sont dehors? Mais si le président du truc là qu'on les a arrêtés, je suis sûr qu'ils ont les caméras chez eux. Si c'est moi, eux là, et demain c'est mal à Manga que sur la caméra, tu balances. Parce que les gens là, ils vont être militaires avec eux. Et c'est pour ça que vous voyez, Tchoma les connaît. Le président les connaît, mais je sais qu'il va les toucher d'une bonne manière où ils ne vont pas s'attendre. Parce qu'il a dit donc jour dans son message que vous allez vous enfoncer vous-même. Ça, c'est le mot qu'il a dit. Il a dit, vous continuez, vous allez vous enfoncer vous-même. Donc les gens là veulent tellement nous convaincre que nous, on a triché. Que les gens qui ont voté, ça s'est passé en direct là. Ils veulent nous convaincre que c'est les faux PV. Mais le Cameroun. Tu n'as pas vu ce que le président tchadien a dit? Ça ne va pas si on a besoin de force. En bon? Il y a le Tchad. On blague avec nous. Non, je n'ai pas vu. Vous êtes très mal avec nous. J'ai même vu l'intervention et puis des chefs des rebelles là, au Tchikonozo. Les chefs là, et les chefs des ambazoniers là. Il a fait une vidéo, il a dit ceci. Que le résultat sort mal. EGL le FOCOP. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a fait une vidéo, il a dit ça tranquille. C'est ça que je disais ici. Le résultat. C'est tout. Donc, vous
vous voyez là, c'est le résultat qu'on attend. Et mettez ceux qui posent la question, que vous pensez que les gens qui veulent passer à l'attaque vont garder les armes dans leur maison. Quand vous-même vous voyez ça, vous réfléchissez. Vous aussi. Aïe! Non, mais les gens... Il y a l'un d'eux qui dit qu'ils ont attrapé ces 2 conteneurs des armes. Il y a un qui partait au sud-ouest et l'autre qui partait au nord. Il ne manque pas quoi dire. Ils sont même partis chercher même les anciens trucs de 2016 où on avait arrêté les gars depuis. Les gars sont venus pour ces humains ne pas démentir. Attendez un peu. Selon mon analyse, selon ce que moi je vois, ceux qu'on a arrêtés là, ce sont les alliés du RDP, ce sont les complices. Donc c'est bon. Ça c'est pour moi, ça c'est mon point. C'est justement ce que je voulais dire là-bas. Oui, c'est vrai. Laissez-moi tout les... C'est vrai. J'ai dit ça, j'ai un ami avec... Attendez un peu. J'ai un ami avec qui moi je discute en privé. Je lui ai dit depuis le départ que ce monsieur-là ne m'inspire pas. Il dit non, oh, ceci, cela. Je lui ai dit depuis que quand moi, mon sentiment, ça ne manque pas. Le monsieur-là ne m'inspire pas. Il lui a dit ça, il veut tout, il veut se faire passer pour un savant. Tout ça, ce sont les trucs montrés. Et pas les gens... Tu as vu la dernière vidéo? Ma personne, tu as vu la dernière vidéo qui n'a fait ce que Vassero a parlé. C'est monté par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Voilà. Ce qu'on a arrêté là, c'est ce qu'ils savent faire, non? C'est ce qu'ils savent faire. Tu as vu la dernière vidéo? Ce qu'on a arrêté là, on les a payés pour faire ce jeu là. Non, je sais, tu as vu la dernière vidéo où les armes sont achetées, les armes de quoi que ce soit. Non, je suis en train de dire que... Les armes sont quittées avant ça, regarde, non, avant ça, les deux l'avaient fait la vidéo. Eux, ils ont déposé en disant que on va annoncer le résultat et restez chez vous, ne sortez pas. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Hein. Vassero a pris la vidéo. Vassero a dit que vous avez commencé ce que vous avez fait sur Moïse Kamto. Tu es venu avec, dis-nous que le RDP s'est à payer. C'est ce qu'on lui dit. Et regarde, même pas une semaine plus tard, on vient les arrêter. Et on même quand il a fait le truc de il a investi Moïse comme on a rejeté son dossier là. Il a dit à mon gars là que ça là c'était un chemin, il connaissait ce qui s'est passé. Il dit que non, donc tu crois que tu connais peut-être toi. Tout ça c'est les on connaît tout ça, c'est le chemin. Mais le peuple a décidé. Si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas de la pure méchanceté. Comment ça là, le monsieur là, le type là n'est pas sérieux. Quelqu'un qui hier, en 2018, il a soutenu le RDPC avec toute la rage. Là, si vous suivez les trucs, bien vous avez dit que vous avez compris les trucs. C'est pour ça que j'ai dit attendez, mon frère. Anissé Kanela, en 2018, il a soutenu le RDPC avec toute la rage. Donc, tout ça, c'est le chemin. Laissez tout ça. C'est pour ça que j'ai dit que eux-mêmes, les deux là, ne connaissent pas le plan de Thioma. C'est ce que je fais que vous dites. Si quelqu'un comprend comment un bandit, parce que Thioma les connaît tous. Thioma ne laisse pas un élément à côté de lui. Il connaît qui est qui. Il connaît qui est qui. Et lui déjà, même étant chez lui, là, il connaît déjà tout ce qui s'est passé. Parce que ça se dit et ça se parle. Et je suis sûr qu'il va sortir. Le président va sortir. Oui. Il va sortir, il va venir taper cette... Parce qu'il est au courant de tout. Et ce qui me plaît de celui qui est au courant. Tout ça, c'est pour dire que... Tout ça est venu saboter le président pour que les gens se découragent en disant que non, les résultats qu'il est venu montrer là. C'est pas l'autre jour, je suis tombé sur un voice. Bien, chaque combien des hommes, il dit 2, c'est 2000, il dit. Il y a déjà ceci, l'argent est déjà. Tout ça, ils font ça, c'est. Aïe, le régime est trop fort. Non, les deux messieurs qu'on a arrêtés là sont les deux bandits. Ils connaissent oui, ils sont complices. On ne connaît pas quoi. Et ils sont complices parce que ils veulent qu'on dise que non, que Thioma les a envoyé les armes, patati patata, c'est monté, c'est descendu. Tout ça, et on les a payés parce qu'on a vu ça depuis l'autre jour. Et Vassero avait dit que si on t'a payé, venez nous dire. Parce que tu as fait ça avec l'autre. Hey. Ok, il est à Marouano, donc sa chevelure, donc une graine de ça. Si vous ne voulez pas qu'on gâte tout le Cameroun avant de reconstruire après, quelqu'un essaye seulement de le toucher un peu. En tout cas, nous sommes là, non? Ok. Nous sommes là. Il a dit que celui qui le cherche, il se trouve à Maroua. Il est là. Garoua. Ah, Garoua, pardon. Il est là, est-ce qu'il part? Bien, ne connaît pas la route de Garoua. Où c'est le père de Manidem là?
Quand tu le vois d'abord, tu sens d'abord que c'est un bon malhonnête, la façon qu'il s'assoit. C'est un malhonnête, c'est un malhonnête. Depuis le départ, il dit ça, non. Depuis le départ. Presque tous sont les malhonnêtes. Tu ne vois pas même où c'est celui de SDF là, où c'est Joshua là, qui disait avant les élections qu'il a mis où c'est 31 000 personnes dans toutes les postes de vote. Maintenant, parce que les élections, on a en train de constater les élections, il n'envoie pas sa part des résultats. Il reste tranquille, il n'est pas le cas. Je vais vous dire où ils ont changé, je vais vous dire où les deux messieurs l'ont changé. C'est lorsque on a proposé le poste de ministre au président, à notre président a refusé, et eux, on les a proposé, les deux, ils ont pris. Ils ont pris l'argent, tout ça c'est une mise en scène. Parce qu'à quel moment vous allez garder les armes chez vous? À quel moment? Expliquez-nous. Avec des plus versés partout les si ils ont gardé les armes, ils ne devaient pas travailler plus de 20 ans. Regardez celui qui a détourné plus de 900 milliards de francs CFA. Voilà. Pardon, qui nous laisse ça? Ça ne peut même pas arriver. C'est ça qui va mal. Ce monsieur Ekane là, Anissé Ekane là, le gros cul, donc pour commencer d'abord, le gros cul de sa mère d'abord pour commencer. Son ami qu'on a arrêté là aussi, le gros cul de leur maman, les deux là. Comme ils partent là, je jure que la nuit qu'ils vont passer là-bas, les deux là meurent même une fois. Donc personne de vie. Ils vont mourir. Que les deux là meurent. Il dit que les deux là meurent là où on les a mis là. La nuit ici même, ils meurent là-bas. Les sorciers comme ça là. Merde. Franchement, quand il parle parfois, il faut me couper, pardon. Moi, là aussi, ma tension, je ne veux même pas trop. Donc, là aussi, d'abord, tous les faux trucs que j'écoute d'abord, là. Ma tension d'abord, ça, gars, si arrête même l'un des deux pères, là, je vais casser sa gueule. Les bandes de sorciers comme ça qui ont décidé de nous pourrir la vie, mon frère. Il a dit, depuis qu'on a refusé la candidature de Moïse Kamtomadem, il a dit que le père c'est un bandit. Il a dit c'est un ami depuis que le père c'est un bandit. Il n'a pas cru. Voilà ça, non. Les âmes là sortent d'où? Ça sort d'où? Ça sort, on a pris ça, ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça quitte le port comment? Ça quitte le port comment? Anissé Kane, tu m'écoutes, non? Enrichis un peu la vidéo aussi. Anissé Kane, le gros cul de ta mère. Ton ami Ndjekam, le gros, c'est Ndjekam quoi là? Le gros cul de vos mères, vous deux. Voilà. Il y a les femmes. Il y a des sorciers comme ça là. Enrichis la vidéo si vous l'avez envoyé. Bande d'idiots. Anissé Kane, le gros cul de ta mère. Ton ami Ndjekam Chouameni, c'est qui? Le gros cul de ta mère aussi. Les sorciers. Vous avez décidé de détruire notre vie. Vous allez lire les vampires comme ça. Vous allez mourir là-bas où on vous a mis la nuit ici. Merde, ça c'est quoi ça? C'est pas la magie ça? Les vieux pères comme ça, on les donne les miettes, quelques billets d'argent pour détruire les gens. J'ai dit depuis le départ que le père là n'est pas sérieux. Les gens n'ont pas. Regardez un régime qui a régné pendant 43 ans. Il vient d'entrer là maintenant, j'ai vu les arbres là, j'ai vu les trucs qu'on a publiés là. Les vieux, le faux téléphone même. Ça c'est quoi ça? Les anciens. Mais comment eux peuvent utiliser les anciens téléphones comme ça? Les anciens téléphones, ça c'est des trucs fabriqués mon frère. Qui ne fonctionnent même plus. Ça ne fonctionne même plus les téléphones là comme ça. Ils sont allés à l'ancienne troisième. Et quand tu vois même l'argent là, c'est à l'ancienne troisième. Allez porter les vieilles cases de l'ancienne troisième. Mon frère, parlez-moi, c'est la fête qui commence à me donner l'attention. Franchement. Ça donne l'attention. Non, que ça ne te donne pas l'attention parce que la personne qui a sa part de stratégie, c'est le président. Parce que je vous ai dit que personne ne connaît le plan du président parmi eux là. Je vous ai dit ça. Parce que si on connaissait le plan du président, ce qu'on a arrêté depuis, ils ne connaissent pas. Ça c'est tout ce qu'ils font là, c'est le blabla. Parce que les gens qui protègent le président là, c'est les Tchadiens. On les deux qui les gardent de corps, les Tchadiens. Et on passe où? Donc vous pensez que les gens comme ça là, tous les jours ils ont l'Android dans leurs mains. D'où sont les petits téléphones là qui ne fonctionnent pas? Donc ça sort d'où? Hein? Ah non, c'est franchement le pays là. C'est que le régime, eux-mêmes, ils sont tellement surpris comment les jeunes sont sortis cette année. Comment la population camerounaise a décidé qu'on ne les laisse pas. Et ils font toutes les bêtises pour pouvoir convaincre les gens. Lui-même, Bruno Budjan, ce qu'il a publié là, les gens viennent seulement dedans l'insulter.
Dis que vous avez fait Paul Biya lui-même a donné la permission à la jeunesse de lui manquer le respect. C'est là, c'est vrai. C'est ce qu'on va faire, c'est que tous ces journalistes camerounais là qui ont pris l'argent, quand ils postent les bêtes, il faut seulement qu'on commence à faire pour qu'on bloque les pages là. Parce que ce sont les pages là que quand on les laisse, on ne bloque pas les pages là, ça leur donne le moral. Où c'est président, quand toi-même tu vois les téléphones qu'ils ont publiés là, toi-même tu penses à un téléphone qui fonctionne ça. Tu penses à l'ancienne troisième, aller porter les casses, les vieilles casses. Et puis, tu penses que Ekane, ça veut dire que Chioma n'était même pas son candidat. Pourquoi on dit que non? Lui, c'est lui qui suivait Chioma. Chioma a déjà même son truc, c'est lui qui est le président là-bas. Ça veut dire que c'est lui qui était le suiveur de Chioma. Donc il ne connaît rien, rien dans les actions de Chioma. Parce que Chioma a préparé son coup depuis longtemps. C'est que vous ne connaissez pas. Parce que c'est un rancunier. C'est un rancunier. Mettez bien ça dans votre tête. C'est un rancunier. Donc tout ce qui se passe, ce qui est bizarre, c'est que tout ce qui se passe dans le palais, est-ce que vous savez que Chioma est au courant? Est-ce que vous savez que les gens même qui sont même à côté des chanteurs, dès qu'ils finissent de planifier un plan comme ça là, il y a quelqu'un qui sort pour appeler. C'est pour ça qu'eux ne peuvent pas arrêter Issa depuis. Parce qu'il est au courant de tout ce qui se passe. Il est au courant de tout. Donc tout ce qu'ils ont montré là, sur le fait. Ça les a pris par surprise. Parce que le monsieur là ne pouvait jamais garder les armes, vu qu'il connaît les adversaires qui sont là-bas en haut dans sa maison. Vous pouvez l'enlever le fou quoi. Nous, on n'a pas besoin des armes. On a 12 camions de cailloux. On va courir. Ok. On va courir. 12 camions. Vous allez voir, non? Cailloux. Il y a combien de nous sommes là, non? Cameroun. Il y a combien de billes au Chioma n'a rien préparé. Hein. Ok, descendez donc alors au nord, comme il n'a rien préparé. Mais le balai vous échappe de tout. Viens au nord un peu, tu mets donc on te voit seulement avec l'habit du RDPC. Tu vas un peu confirmer. On va vérifier quelque chose. Vous avez vu ce que les jeunes ont fait? On a retiré les grandes plaques de Paul Biya là, on a mis le feu sur ça. Partout, okay. Même à Douala, on a fait ça à Douala. J'ai vu une vidéo là. Même du côté de Tchad. C'était à Douala. C'est tout le monde qui ne veut plus de ce fait. Attendez, non, c'est les nordistes. Hein? Vous ne connaissez pas un ventre affamé, n'a ni sang ni froid. On n'a pas nos froids. Nous, on a faim. Oh. J'ai vu un père dans la vidéo que Zumento a publié l'autre jour, c'est que les gens du RDPC l'ont appelé. Il est venu dire que tous les... Et puis chaque année, quand le RDPC a un problème, vous venez et puis pour nous demander quand on fait ceci, on fait cela. Et pourtant, mes enfants ont le diplôme, mais mes enfants n'ont pas de travail. Il s'est levé là-bas, il est parti. Les imams, je crois qu'il y avait, où c'est un imam, avec les gens qui étaient assis, un truc comme ça là. Il s'est levé, il est parti. Regarde, on parle même des boulots, même les boulots qu'il y en a même là, c'est comme si c'est toujours l'esclavage que les Camerounais sont en train de faire. Salaire de base, 30 000. Maison, chambre simple, combien à Douala, c'est 15 000. Tu travailles pendant un mois pour... Il y a donc alors les différentes Paul Biya donc alors là-bas, mais il est toujours là-bas Malraux alors. Allez donc alors lui chercher. C'est ce qu'on vous demande depuis. Partez même en civil, si vous allez entrer dans la maison là. Donc, vous pensez que le type là n'est pas blindé? Allez-y. C'est ce que nous on attend depuis. Est-ce qu'on a besoin de blindage? Que celui qui est fort qui vient, non? Paul lui a dit que celui qui est fort vient à Yaoundé. Mais celui qui est fort là, qui vient à Garoua, on va les enfants là sont devant la porte de ces messieurs-là. Parce qu'il faudra que vous... Il faut que vous allez viser tous les enfants qui sont là-bas. Si l'Union européenne ne doit pas venir vous porter là-bas. L'Union européenne ne va pas entrer. C'est que là, c'est que si l'Union européenne devait venir dans les affaires du Cameroun, c'est que depuis au sud-ouest et au nord-ouest, ça fait à combien d'années? Ça fait 8 ans. Si l'Union européenne devait venir, c'est que c'est attendez. Regarde, l'Union européenne, le problème c'est que quoi? C'est que c'est quand tu montes de dossier, il y a des preuves que tu peux pas déposer, et ils étudient et tout ça. Donc ce n'est pas un truc que... Non, parce que eux là, chaque année, eux manquent. Tu vois un peu donc. Mais ils sont faits pour ça quand même.
C'est grave que le régime, quand ça vient des affaires étrangères, là, ils savent comment gérer ça. Ils vont aller donner l'argent. Vous pouvez que les gens poser la parole. On va les dire, il y a l'or dans telle place, venez porter. Il y a le pétrole dans telle place, venez porter. Bonsoir. Il faut aussi comprendre que aucun peuple... Je veux dire rapidement que aucun peuple ne s'est libéré par autrui. Si on veut se libérer, c'est par nous-mêmes. Personne ne viendra nous libérer. Personne. C'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes. Personne ne viendra nous libérer. Et l'Union européenne, ils sont là pour les intérêts. En fait, les pays n'ont pas d'amis. Il faut déjà comprendre ça. Les pays n'ont que des intérêts. Voilà. Ils sont là pour les intérêts. Si on va sur cette base-là, ça veut dire que c'est nous, le peuple camerounais, qui devront nous libérer de la dictature qui sévit actuellement dans notre pays. Alors, si on s'amuse à ne pas le faire, on en paiera les conséquences encore pour 40 ans. C'est tout. Allô, bonsoir. Vous pouvez m'accorder une minute aussi. En fait, c'est parce que nous sommes finis. C'est que la souffrance va se multiplier. Je voulais poser la question chez Dutchman. Pourquoi tu as insulté Anissé et Kamel? Même pendant 40 ans encore. Il y a des gens qui ont des interférences. Je pose la question à Dutchman. Pourquoi tu insultes Anissé? Mais parce que c'est un vendu. Dans quel sens? C'est un vendu. Tout ce qui est en train de se passer là, il est complice. Il sait ce qu'il est en train de jouer. C'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Je connais ça. Bien sûr, c'est une mise en scène, mon frère. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. C'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est une mise en scène. Depuis qu'on a. C'est une mise en scène. Il savait ce qui se passait. C'est une mise en scène. Tout ça, c'est le chemin. Mais attendez. Et tu ne peux pas. Peut-être tu prends pas dans l'angle. Tu prends pas dans cet angle le fait que c'est un coup pour le régime de discréditer. Non, ce n'est aucun coup pour le régime. Chioma, qui était là-bas avec Chioma d'abord? C'était lui qui était le suiveur. Le type, c'est un malhonnête. C'est un malhonnête. C'est un bandit. Tu te bases sur quoi pour ça? Monsieur, vous vous basez sur quoi pour dire ça d'Anissé et Kané? Est-ce que vous le connaissez? Les gars, ils ont quand même proclamé les résultats, hein. Les premiers à le faire, avoir les couilles. Hein. Je vais vous dire. Mais Issa n'a pas joué quelque part. Ouais, on connaît tous ces jeux-là. Il faut laisser, pardon. Vous connaissez l'histoire du Manidem? Vous connaissez l'histoire du Manidem? Parce que j'ai l'impression qu'ici, parce qu'on portait des accusations aussi graves sur un panel. Le Manidem est sorti là. Monsieur, le Manidem est sorti là, et même pas 2 jours pour dire que non, si on annonce les résultats, restez à la maison, ne sortez pas. Vassero a pris couillac. Vassero a dit quoi? Oui. Si on t'a payé, viens nous dire. Parce que ce que tu es en train de commencer là, tu es en train de faire la même chose que tu as fait comme toi. Parlez de quoi? Non. Il n'y a pas de question de dire qu'on connaît. Le gouvernement en haut là, ils ont les dos pour acheter tout le monde de gars. Ils ont l'argent, ils donnent l'argent. La patronne, dans l'histoire de Kamto, ils ont les manières. La politique, c'est comme ça. La politique, c'est comme ça. Ils ne donnent même pas tout l'argent. La parfois, ils font la promesse, après, ils ne te donnent même pas. C'est vrai que la politique est comme ça, Dieu donné Yebga dit qu'il veut seulement finir avec un Tangandji, avec le Molinès. Parce que comme l'État allait déposer sa candidature, c'était pour 10 millions et une voiture 4x4. Bonsoir à tout le monde. Les gars, franchement, vous faites ça, c'est des accusations que, voilà, ça n'a ni tête ni queue. Fallacieuses. Accusations fallacieuses. Oui, et je vous dis, tu penses que quelqu'un comme lui là peut porter les armes et garder dans sa maison? Je suis en train de ah, vous aussi. Arrêtez aussi. Ce que vous dites maintenant, allez poser la question un peu. Dans ce moment-là, tu croyais que si une personne qui est vraiment la tête de porter les armes. Attends, Dutchman, donne-moi la parole. Ça fait longtemps, j'étais là, j'ai pas parlé. On n'est pas au moment. Quand c'est pas au moment, tu comprends pas. Oui, je veux parler. La patronne, je sais pas si c'est la patronne. Donc toi, tu crois que Anissé avait les armes? Donc ça veut dire que tu crois au gouvernement, à leur manipulation. On est en train de te poser la question que tu penses que quelqu'un comme lui là peut garder des armes dans sa maison? Non. Tu es mise en scène. Il ne peut pas garder. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le métier là depuis, il ne peut jamais garder. Vous avez vu le feu qu'on a sorti là. C'est une manipulation du gouvernement. Et tu vas voir, on va mettre ça derrière le dos de Issa Chiroma. Issa Chiroma,
Il a Douala, mais il va dire qu'ils sont en corrélation. Vous connaissez même pas ce régime. On n'a même pas de sens. Va donc dans les commentaires. On n'a même pas de sens. Bien sûr, ça a du sens. Je vais. Il n'y a pas de raison parce que. Non, attends un peu. Dans la semaine-ci, il y avait un boss là qui circulait un peu là de partout. En parlant des armes, que c'est Issa Chiruma qu'ils ont monté une voix qui ressemblait un peu à la voix de. Et Issa est sorti, il a démenti. Vous n'êtes même pas en train de suivre la politique au Cameroun. Le même régime est en train de dire qu'ils sont en train d'arrêter les jeunes dans les frontières avec les armes envoyées par Issa Chiruma. Ils vont venir encore. Écoute un peu s'il te plaît. La publication qu'ils ont fait aujourd'hui, on a démontré parce qu'il y avait une publication qu'on avait arrêtée jusqu'à 2016. Et les gens en 2016 que Chiruma était même encore dans le même gouvernement là. Quand ils ont fait, on a pris la date, on les a démontré qu'ils sont en train de mentir. Oui. Voilà. Et pour Ekane, donc pour Anissé, tu acceptes. Mais regarde, s'il te plaît. Quand l'autre a monté son tweet, Chiroma a monté son tweet, et Kane n'était pas là. Et Kane a sa part, et l'autre a sa part. Il est seulement venu derrière parce que le tweet de Camp était tombé. Ça n'a rien à voir. Alors, madame, non, je suis pas d'accord avec vous. Ce que vous racontez, c'est des âneries. Mais c'est la vérité. Vous êtes en train de dire des choses que vous sans prouve. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Madame, vous connaissez ce qu'on appelle le groupe de Douala? Vous connaissez le groupe de Douala au moins? Alors, je vais vous expliquer. À force de parler comme ça, votre raisonnement, ça fait de sorte qu'on peut croire à personne. Hein, parce que vous dites je vais vous poser la question. Quand Issa, je vais vous poser la question simple. Quand Issa a déposé sa candidature, est-ce que Issa était avec le Manidem? Mais il y a les ralliements dans la politique. Ah, je veux que vous me répondez. C'est juste il y a les ralliements dans la politique. C'est quoi pour vous être avec le Manidem, madame? Ouais, je venais pas mélanger quelqu'un que... Non, le Manidem avait pris Kamto. Kamto, c'était sa part de candidat. D'accord. Alors ça, t'as fait photo, il est parti d'être et l'autre. Alors, ils ont signé les accords, ils ont signé les accords. Issa Chiruma ne fasse pas plus de faits. C'était avec l'Alliance pour le changement, madame. L'Alliance pour le changement, Issa Chiruma a eu le support de l'Alliance pour le changement. Vous parlez au même moment. Vous parlez tous au même moment. Oui, mais si vous laissez deux personnes qui parlent 4 heures du temps sans que vous parlez de choses sincères, vous parlez au même moment. On mélange tout. Il n'y a pas de voilà, on mélange. Comme c'est le Congo, comme c'est les Pomérades, on insulte les gens. Non, c'est pas ça. C'est un panel. Il y a un sujet sur lequel soit tu as mis le général Tizé et plus le message du président. Maintenant, sur ces sujets qu'on peut débattre. Qu'est-ce que les gens viennent faire ici à insulter les gens le cul de leur maman? On a les femmes sur le panel. Il faut quand même qu'on se respecte. Ou soit c'est de la blague, après peut-être nous on quitte, ou on est sérieux, parlons des choses qui sont sérieuses. On a la sortie dimanche. Maintenant, comment ça va se passer peut-être vous de votre côté de France? Est-ce qu'il faut que les gens se retrouvent à l'ambassade? Les gens qui sont en Allemagne, est-ce qu'ils vont faire ici? C'est ça qui est important. Ici, on n'en a rien à foutre à insulter les gens. C'est pas ça. C'est l'histoire du Cameroun c'est-à-dire se créer encore d'ici lundi. Maintenant, il faut que nous nous préparons parce que l'équipe qui est en face sont en train de se préparer. La chance que nous, on a, ils ne s'entendent pas là-bas comme nous, de notre côté, on s'entend. Mais si vous prenez les choses à la légère, non. Et c'est toi, Dutchman, tu dois orienter ton panel. Tu donnes la parole à une personne sur le sujet laquelle toi tu as mis ce panel. Ce n'est pas de la blague. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez dit depuis 30-45 minutes ici? Rien du tout. Et justement, là, si je peux aussi intervenir par rapport à cela, on n'est pas là pour insulter les gens. Quand vous dites qu'Anissé Kane n'a rien fait, déjà vous ne connaissez pas son histoire. Vous ne savez pas comment ces gens se sont battus en 92 pour libérer le Cameroun, avec les villes mortes et consorts. Alors, s'il a dit ce qu'il a dit, il a demandé aux gens de rester à la maison. Mais vous n'avez même pas écouté ce qu'il a dit, il n'a pas demandé de rester à la maison, il a dit de rester de telle heure à telle heure pour écouter les recettes de sortie bien après 18 heures. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Ne soyons pas dans l'insulte, soyons dans la construction. Parce que le pays a besoin aujourd'hui qu'ensemble, on se mette pour construire le pays. Construire d'abord comment? En s'associant ensemble pour chasser ces gens qui sont au pouvoir. Donc, qu'on soit
on doit compatir pour Anissé et Canet. Parce que, ils sont arrêtés là, avec Djekam Tchamini. Mais vous savez pas, allez vous faire arrêter au Cameroun, madame. Moi, je suis au Cameroun, hein. Venez vous faire arrêter ici, je vais vous dire ce que ça fait, hein. On ne vous donne pas ce n'est pas comme en Europe, hein. On vous chicote. On vous tape les jambes sur les pieds. Donc, il faut compatir déjà avec ceux qu'on a arrêtés. Ils ont des enfants, ils ont une famille. Ils ont une famille, compatissez. Bon, alors, monsieur... si on doit compatir, madame, je n'ai pas fini, je vais chuter par là. Alors, si on doit compatir, alors, comme le monsieur vient de dire, le plus important actuellement, ce n'est pas de pointer le doigt, c'est de s'organiser maintenant pour les marches, pour chasser le pouvoir et s'organiser ensemble. Alors, si on veut débattons dessus de comment on fait. Comment on sort à Douala demain? Alors moi, si je veux donner un conseil aux gens pour sortir à Douala demain, par exemple, moi je suis à Douala, il faut pas qu'il y ait un point de ralliement. Il ne faudrait pas. Il faut sortir de quartier en quartier. Au fur et à mesure qu'on sort de quartier en quartier, voilà comment on les prend. Alors, l'erreur qu'on avait faite, par exemple, avec ceux qui sont en prison aujourd'hui, comment vous appelez, Alain Foguet et le porte-parole du président Kamto, c'est qu'en annonçant une date, on a donné un point qui était la poste centrale de Yaoundé. Donc c'était une grosse... Bon, on a appris de ça. Il faudrait qu'il soit comme ça. Il faudrait qu'il y ait un sort de quartier. Et la marche, c'est la marche partout. On marche partout. On envahit seulement les rues, c'est tout. Il faut envahir les rues et filmer. Alors maintenant, si on envahit les rues, on va dans les rues, on filme, on converge. Le peuple va converger n'importe où, mais le peuple sait où converger. Alors, il y aura les gens qui vont dire allons ici, allons là-bas. À la dernière minute, ce sera comme ça. On ne peut rien dire sur les panels de comment ça va se passer. Il faudrait seulement que le dimanche, chacun sort, il marche seulement. Il sort, il marche seulement. Mais faites attention, c'est très difficile parce qu'ici, ils ont militarisé toute la ville. À chaque point de rue, il y a une voiture de police avec des policiers. Mais ça, c'est rien du tout. Si une masse critique sort, où on a un rapport de 1 sur 10, ils ne vont rien faire. Mais si on a un rapport de 1 sur 1, ils vont tirer. Alors maintenant, il faut les empêcher de tirer. Comme par exemple à Garoua, ils auraient pu tirer. Ou en Gaoundé, ils ont tiré à Garoua. Mais le rapport de force est tellement important qu'ils ne peuvent pas tirer. Alors parce que s'ils tirent, c'est qui est sûr, ils auront créé leur propre mort. Je vous rappelle, une fois ils avaient tiré à Boya. Vous avez remarqué le policier qu'on avait tapé à mort à Boya parce qu'il avait tiré sur une voiture qui ne s'est pas arrêtée. Il a tué un enfant. On l'a battu à mort. Eux-mêmes sont des humains. Ils ont peur de cela. Eux-mêmes le savent. Ils connaissent la force du peuple. Donc, il faudrait que là, maintenant, au lieu de parler des individus, que nous-mêmes, on soit des combattants. Un combattant, c'est celui qui essaye de trouver les voies et moyens pour qu'on arrive à notre but. Donc, si on dirige le panel vers ça, mon frère, il faudrait diriger, dirige ton panel vers là, pour qu'on essaye de voir comment trouver les voies et moyens pour faire une belle manifestation le dimanche. Et appeler les gens à sortir. Que les gens appellent leurs familles, leurs frères, leurs soeurs, leurs mamans au Cameroun de sortir. Pour réétayer la patronne, c'est qui nous tue les Camerounais. On passe souvent plus le temps à parler, on perd l'énergie qu'à aller à pratiquer. Et on est toujours entre nous, l'opposition, à chercher à tirer sur les opposants. On se tire dessus même plus que sur l'ennemi, on peut en faire. Là, ok, on a compris, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe à la présidence, tout ce qui se passe, tu es au courant. Parce qu'il a les infos, il a les gens infiltrés. C'est qu'il est sûr, non? Il va venir, il va parler. On veut écouter. On veut les presser. On veut comment les arrêter, non? Parce que lui-même, il ne peut pas laisser ce qu'on a publié là tranquille. Donc il va sortir, il va parler. Et on veut écouter parce qu'il a ses infiltrés là-bas dans le gouvernement en haut. De la façon que le gouvernement est en train de frapper par lui-même. Il est en train de faire son plan. Donc il n'est pas bête. Ça veut dire que si on les a arrêtés comme ça, il est obligé de sortir pour dénoncer le faux. Il est obligé. Justement, il faut déjà attendre. Il va sortir et tout le monde va écouter la vérité parce que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Il est franc. Il faut attendre qu'Issa Chiroma sorte. Voilà. Mais là, déjà, à prendre la parole en public et décrier les gens qu'on a arrêtés, que tu ne sais pas s'ils sont en train de souffrir ou pas, c'est très dangereux. C'est pas moi qui les ai insultés. Non, ne me confonds pas, c'est pas moi qui les ai insultés. J'ai dit ceci. Non, j'ai dit décrier, j'ai pas dit lui, il ne peut pas être bête jusqu'à un point, aller déposer les armes dans sa maison. Et pourtant, c'est un ancien combattant. C'est impossible. Mais ce n'est pas déjà vrai, ma soeur.
Mais est-ce que tu entends mon français même? Je te répète encore, il ne peut pas tellement être bête qu'il va aller déposer les armes chez lui. Parce que qui a vu les armes chez lui? Qui a vu déjà des armes chez lui? Ouais, les gens là accusent les deux là qu'ils ont les armes, qu'on a retrouvé les armes chez lui. Ce n'est pas vrai. Qui a donc alors dit que c'est vrai? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire depuis? Oh my God, Oufti. Okay. Vous parlez sans vous comprendre. Vous dites la même chose. Vous dites la même chose sans vous comprendre. Lui, n'est-ce pas? Elle est en train d'affirmer. Elle n'affirme pas que c'est vrai. Je n'affirme pas. Vrai. Et le problème est eux ne peuvent pas être jusqu'à se lever. Un ancien combattant peut se lever comment et garder les armes chez lui. Et pourtant, il connaît bien les gens d'en haut. C'est impossible. Voilà. Et maintenant, que tu les détruis, pourquoi? C'est impossible. Ok, même maintenant... si c'est quoi, c'est impossible. Ok, mais maintenant, le problème, c'est quoi, en fait? Et que le problème, c'est quoi, comment? Mais c'est toi qui es monté, tu as commencé à poser la question. Non, mais parce que je suis monté, on était en train de les insulter. Mais ce n'est pas moi qui les insultais, frère. C'est la personne qui a le panel et puis qui a insulté le monsieur. Ça veut dire que toi qui es monté, tu n'as pas vu la personne qui a insulté le monsieur. Je suis revenu ici, j'ai dit qu'on a arrêté 2 personnes, mais dans les commentaires de Bruno Bidjan, il y a les gens qui sont en train de dire là-bas que tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ne peut pas marcher. Nous, on va sortir marcher. Est-ce que tu comprends? Déjà, il faut être courageux. Personne n'a cette paix. Il faut être courageux pour voir les pages comme tu cites là, les Bruno. Moi, quand je suis contre quelqu'un, je ne peux jamais, je bloque toutes ces personnes, tout le monde. Non, mon frère, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut le lire. Mais vous savez, c'est très important. Je vais te dire, parce qu'il faut comprendre le mindset de quelqu'un, de l'autre, pour pouvoir t'opposer à lui. Parce que si tu ne comprends pas ce qu'il dit, ou bien ce qu'il pense, tu ne pourras pas tout. Même si tu lis en passant, mais il faut quand même lire. Parce que c'est très important. Je te donne raison. Mais c'est juste parce que d'habitude, les caméras, ils aiment beaucoup la distraction, tu vois. C'est un peu ça en fait. Non, c'est pas que je dis non. Quand tu lis, n'est-ce pas? C'est la politique. Les commentaires, ce sont les commentaires maintenant que tu sens. Parce que lui-même qui l'a posté là, tous les commentaires et en fait des. Tous les commentaires. Oui, vous avez raison. Tu as raison, Figuro, c'est vrai. Il faut savoir les intentions des choses. Mais arrêtez quand même un niveau. Mais le monsieur là va quitter, dans les commentaires, tout le monde dit arrête, il va quitter. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher cette année. Quand vous mentez, à quel moment? Parce que les gens savent déjà que ce sont des manipulateurs. Donc ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais un ancien combattant, comment il peut garder les armes chez lui? Donc ça n'existe pas. Il n'est pas fou, il n'est pas bête, il ne peut jamais. Ils ne sont pas bêtes. Voilà. C'est pas possible. Non, parce que vous voyez pas ce qui se passe à Yaoundé. On a la briqueterie. Aujourd'hui, ils ont raflé tous ces gars du Nord. Et maintenant, ils leur ont inventé des situations en disant que ils ont des armes chez eux. Et puis, c'est pas nouveau. Je pense qu'ils ont fait ça aussi en 2018 avec certaines personnes. Donc, ça veut dire le système est comme ça. Le système est comme ça. C'est la discrimination. Ils sont toujours là en train d'indexer. Il faut pas qu'on tombe là-dedans. Oui, ils se victimisent et ils passent des gens pour des criminels. Ils font passer des gens pour des criminels. Mais bien sûr. Pour susciter la sympathie des âmes sensibles. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils font ça. Mais le cœur des Camerounais a dit aussi. Le cœur des Camerounais a dit aussi. La sympathie n'auront pas. Les gens qui vont partir manifester là, n'est-ce pas? Mettez le cache-nez. C'est important. Non, il ne faut pas dire les gens qui vont. Parce que toi-même, tu ne dois pas te soustraire à cela. Quand il y a des gens qui vont, il faut quand même y aller. Parce que c'est ton cours, c'est que de la partie. Mais non, là où tu es... Parce que ici, en Bain, de ne pas trop risquer comme là-bas. C'est que quoi? Parce que quand tu fais ton masque, quelqu'un ne peut pas te reconnaître. Quelqu'un ne peut pas te reconnaître tout ton visage. Mais, parce qu'on a encore peur de quoi? Est-ce qu'on a peur d'être reconnu? Non, parce que même ici en Bain, c'est comme ça que ça se passe. Quand les gens veulent sortir, la majorité couvre ici et laisse le fond. La majorité couvre de bouche ici et laisse au fond. Même pour les trucs de lance là. Comment on appelle ça? Les grenades. Oui. Les gaz lacrymogènes là. Exactement. Je vais vous dire, même en Europe, il faudrait que vous sortiez parce que ne restez pas en Europe dans vos maisons. Vous croyez que vous allez voir sur Facebook
un film. Non, on va sortir. Les gens vont sortir, non? N'est-ce pas le président a dit que... Oui, mais il faut dire les gens. Parce que quand tu parles comme ça, c'est pas bien. Quand vous dites les gens... Mais les gens, c'est nous, non? Les gens vont sortir. Non, il ne faut pas t'exclure de cela parce que c'est pas bien. Il faudrait que... Nous allons sortir, nous allons sortir. Voilà. Pardon. Oui. Et puis, si jamais tu ne peux pas sortir, c'est parce que peut-être vous travaillez, je ne sais pas comment votre vie est en Europe, susciter, appeler des gens qui sont autour de là où il y aura la manifestation pour qu'ils sortent. Parce que pour moi, le but et je vais partir un peu du panel parce que je vais aller dans un autre panel, le but est que chacun de vous, appelez les gens de sortir, les familles, tout le monde, la famille, les mamans, les frères, les soeurs, les cousins, les neveux. Même si maman est boiteuse, elle peut frapper les casseroles, les marmites. Voilà. Elle reste chez elle, elle frappe les marmites. Et puis, c'est bien comme c'est un dimanche. Le dimanche, pratiquement, les gens n'ont pas grand chose à faire. Ça veut dire que c'est une très belle journée dont les gens peuvent vraiment sortir et manifester. C'est comme si tout le monde attendait seulement que le président dit qu'il sortait. Depuis qu'il a dit sortir, là, tout le monde a dit qu'on est prêt. Non, mais les gens étaient prêts à sortir lundi, madame. Je vous dis, lundi ici au Cameroun, si lundi, ils annoncent Biya vainqueur, le Cameroun se brûle, je vous le dis. Parce que toute la jeunesse est vraiment contre ce système. Parce que les jeunes souffrent. Vous croyez que les gens sont heureux de se lever à aller au Canada? Bien sûr que non. Hein, les gens veulent rester chez eux. Mais rester chez eux sans travail, sans boulot, sans eau, sans électricité, sans rien. C'est l'un des plus beaux pays. Hein. C'est l'un des plus beaux pays en Afrique. Alors, je vous parle là, je n'ai pas de lumière. Je suis sous coupure de Eneo là maintenant. Vous voulez que je fasse comment? Mon téléphone va se décharger bientôt. Il faudrait que j'aille dans d'autres panels. Mais juste pour vous dire ceci, s'il vous plaît, appelez des gens qui peuvent sortir, qui vont sortir un peu partout. Et puis, je pense qu'il y a une cagnotte là aussi que le président élu, parce qu'on a besoin d'argent pour faire tout ça. Mais il faudrait que le président, je pense qu'il avait lancé une cagnotte, aidez-moi. Il faudrait que vous qui êtes en Europe, ne bavardez pas seulement, contribuez. Même si c'est 10 €, 20 €. Tu parles même des gens qui sont derrière le type là, papa. Ça ne veut rien dire, madame. Ça ne veut rien dire. Il faut que chacun finance. Moi, je n'aime pas qu'on parle comme ça. Après, quand on dit les gens, moi, chacun de... Parce que c'est quoi la bataille? La bataille, c'est que si vous voulez que le Cameroun change, chacun doit apporter sa part. Hein? Il faut pas dire qu'il y a les riches derrière. Et alors, c'est pas ces riches-là qui font le Cameroun. Ça doit venir de ton fond. Et tu dois te dire à toi-même, voilà ce que j'ai fait pour mon pays. Hein? Moi, j'ai mis de l'argent pour... Hein? D'autres mettent de leur personne. Si pas même leur personne, mettez un peu d'argent. Bon, écoutez les gars, je vous souhaite un très bon panel. C'est ce que je voulais dire ce soir. Je suis obligé de partir. Je vous souhaite de bien discuter et je vous souhaite de bien vous porter. Merci beaucoup et bye bye. Eric, les gens, si vous avez quel problème avec les Américains, celle qui vient écrire aussi ça pour vous, et si les nordistes vous ne pas savoir, vous venez verser votre frustration. Moi, je ne comprends pas cette lâcheté des Camerounais quand les gens disent ouais, faites ceci, faites cela. Les gars, même si toi, tu es là, toi qui écris ce message, même si ton frère est ministre, le jour que le Cameroun va changer, tu vas prouver que toi, tu étais dans la caverne. Connard. Tu sais, il y a certaines personnes que moi je ne comprends pas si vraiment ils sont en train de réfléchir. Parce que regarde à l'état du pays, ça bénéficie à qui? Il faut des choses par élan. Si tu as Bonabéry, tu veux aller à Déidé. Une distance que normalement, si les routes étaient dans un bon état, ça pourrait te prendre 30 minutes, 20 minutes. Mais tu vas utiliser 4 heures de temps, tu vas t'asseoir dans la voiture jusqu'à... C'est comme si tu es en train de voyager pour ces doigts-là pour Yaoundé. Et le pire, c'est que tu vois souvent cette bande de merde-là. L'autre, là, il s'appelle du bled. Il est là, il a carrément la photo de Mandela sur son profil. Vous avez des animaux qui font des choses, ils ne savent même pas. En fait, il y a encore des homo erectus dans notre pays. Franchement. Ce sont même les gars qui ne sont pas encore, même la préhistorie, c'est des homo erectus qui font des choses. Pour eux, c'est que le frère a fait ceci. Comme si les gens se plaident. On n'a pas dit que le Cameroun, c'était la jungle, mais c'est que les Camerounais ont des capacités pour rendre leur pays comme Dubaï, comme la Chine, comme les Émirats arabes. C'est ça, en fait.
et rester comme ça dans un pays où il y a de l'inertie, la corruption. Ces bâtards, c'est des gens qui n'ont jamais rien entrepris dans ce Cameroun. Ils n'ont même jamais été sur le chemin d'entreprendre au Cameroun. Genre même que tu passes un concours, le temps que tu intègres la fonction, tu payes pour intégrer la fonction et tu payes pour avoir ton rappel. C'est quel pays de merde que ces bâtards sont là, ils viennent écrire de la merde parce que ils peuvent écrire parce que c'est des frères de telle personne, tout et tout. Putain! Ce sont des gens qui n'ont pas la tête. Les cerveaux sont percés parce que si vraiment tu es un Camerounais, tu as vaincu au Cameroun avec non, c'est même pas un Camerounais, c'est un être humain qui est au Cameroun. Tu ne vas pas ouvrir ta bouche et vomir les bêtises comme ça. Non, quand tu vois la fille ici qui est en train de parler, je crois que c'est une fille. Ça, ce sont les gars qui descendent au pays, vendre le piment aux gens du gouvernement là, qui pillent l'argent dans tous les jeux, pas te faire le BBN. Elle vient poser ici pour dire que les Bamileke pas te faire le pays. Il dit qu'on ne va pas se sacrifier pour les gens. Tous les Népalais, ils habitent en Népal, ou bien tous les Malgaches, ils étaient à Madagascar. T'es juste une fiotte sans couilles, comme tous les Bantous qui ont peur, qui passent tout le temps à manger du porc et boire de la bière et ils n'ont pas de couilles. C'est tout. T'es pas un homme. Ce sont des gens comme ça qui ont aidé le régime à séparer le Cameroun. T'es pas un homme. Quelque chose de sérieux, ils amènent le tribalisme, le tribalisme pour séparer les gens. Ce sont les gens comme ça qui ont aidé le RDPC à détruire le Cameroun. C'est pour ça que moi on veut que le pouvoir rentre au nord. Parce que Aïdjo ne connaissait pas dire que tu es Bamileke, tu es Bassa, tu es Douala. Non, Aïdjo. Fils de pute du bled, je suis même pas Camerounais si tu peux savoir. Tout le je suis monde est frère. Il dit tu es ambazonien. Vous croyez qu'on connaît, on ne doit pas s'émisser. Quand je monte sur les plateaux, les gens me récalent. Hein. On me dit non, tu n'es pas ceci. Alors que les Camerounais sont les premiers à s'émisser. J'ai juste une femme camerounaise. Déjà dans notre pays, ma chérie. J'ai une femme camerounaise que je connais tout ce qui se passe au Cameroun. Et je vais au Cameroun même plus que toi. Je profite du Cameroun à donner mon argent, à vivre là-bas, payer les choses, les bons endroits et tout pour vivre là-bas. Que toi. Elle parle même de quoi même. Il faut même la bloquer. Je ne sais pas pourquoi on la laisse dans les commentaires. Il faut la bloquer parce que tout ce qu'elle parle là, ça n'a même pas de sens. Les gens. Ce sont les gars qu'on niasse et puis on filme après, on voit ça sur les réseaux sociaux. Laisse-moi les filles comme ça qui n'ont pas de sens. Tu es du sud-ouest, de quel côté au sud-ouest? Quand on parle, je dis que tu es du sud-ouest. Tu es de quel côté au sud-ouest? Le pays là que tu es dedans, moi, assise là, madame. Moi déjà j'ai bloqué cette fille. Ce sont les Bamileke qui ont combattu. C'est vous qui voyez ces commentaires, je l'ai bloqué moi depuis. Les seuls gens qui ont résisté devant les Français, quand tu comprends l'histoire du Cameroun, c'est les Bamileke et les Bassa. Les Bassa ont même laissé un temps, mais les Bamileke ont signé devant les Ouatt que Ngangang, on est là. Donc quand tu veux parler, il faut bien réfléchir. C'est mieux de réfléchir. C'est plus mieux pour vous. Carrément, il s'appelle Dubled, il porte la photo de Mandela. Si Mandela attendait que les Blancs musellent les Noirs lors le moment de l'apartheid, les Africains du Sud seraient où? S'imponger, eh bien c'est chimpanzé. Putain. C'est-à-dire, les gens qui corroborent, qui portent certaines choses, ils ne savent même pas la signification. Pas étudier l'histoire. Il y a les gens qui tu ne peux pas prendre la photo de Mandela et tu es tribaliste. Ou bien tu as des comportements par sectarisme et tout et tout. C'est quelqu'un qui a cherché l'union. Et il vient me manquer le respect, même monsieur là. En tant qu'Africain, toi, quand tu regardes le Burkina Faso, c'est que c'est devenu aujourd'hui. Et tu te poses la question, le Cameroun, on appelle le Cameroun le continent. Est-ce que certains d'eux savent la raison à laquelle on appelle le Cameroun le continent? Mais c'est à cause des dérives. Moi, les gens disent que c'est parce que je sais que le Cameroun c'est un pays à miniature, comme on dit, mais ça? La plupart des temps. Mais toi, tu viens me demander que je m'en vais chez les Bamileke. Moi, je suis Bamileke. Tu viens encore me demander que je vais chez les Bamileke. Ouais, Seigneur Jésus. Comme ça, un point avec Bamileke. Après ça, vous avez tapé la main sur la porte pour dire que aucun Bamileke ne peut passer au pouvoir. Avant les nordistes qui nous traumatisent. J'avais un ami camerounais. J'avais un ami camerounais. Vous avez lu l'heure. Lui, il me disait. Le gars, il me disait, écoutez, ça c'est un témoignage pour vous. J'avais un ami camère au boulot, un collègue.
il me dit que les Bamileke, c'est des démons. Il ne faut jamais côtoyer ces gens. Que des Bamileke, c'est des tueurs, c'est des massacreurs, et tout, et tout. Un jour, il était d'où? Je sais pas de Douala ou bien il habite à Yaoundé. Il était genre, il est à Yaoundé. Betty. Je suis sûr que c'est un Betty. Un truc comme ça. Le gars, il m'a dit ça. Et voilà, et tout. Même moi, quand j'avais rencontré ma copine, tout et tout, ma femme, j'avais peur des trucs comme ça, tout et tout. Quand elle a dit les Bamileke, des trucs comme ça, tout et tout. Mais au final, j'ai vu qu'au Cameroun, ça se vivait un tribalisme mortel. C'est à cause du tribalisme que le régime a pu rester au pouvoir, non? Ils ont divisé le Cameroun. Ils ont fait en sorte qu'il n'y a pas... Bon, les Camerounais ne s'attendent pas. Non, tu sais où il y a le tribalisme? C'est à Yaoundé. Chez nous, là-bas, à Douala, il n'y a pas de tribalisme à Douala. Non. Chez nous, là-bas, non. Les Bamileke font des enfants avec les Bassa. Ah, voilà, vous avez vu le jeu Bassogo, non? C'est un Bassa, non? Faire les enfants, c'est un Bassa. Faire les mais enfants, ça lui, veut rien il est dire. parti épouser une fille Bamileke, ça vous dit rien. Parce que chez nous, à Douala, on ne connaît pas ça. Chez nous, Faire les enfants, ça veut rien dire. Les blancs font les enfants avec les noirs et il y a le racisme. Ça veut rien dire. Non, il y en a le tribalisme à Douala, mais ça dépend des quartiers. Non, c'est rare. C'est rare. Mais il y en a, mais ça dépend des quartiers. Non, c'est rare. C'est rare. C'est rare parce que quand tu pars à Douala, les enfants qui sont plus mélangés là-bas, ils sont mélangés de tout genre de tribus. Ils te parlent, c'est pas que ils sont mélangés. Donc là-bas même, quand tu arrives, mais si on te place un Bamileke, tu ne peux pas connaître que c'est un Bamileke. Parce qu'il a un comportement de gens, on dit que non, un Bassa a un sang chaud. Lui, mais il a le sang chaud 10 000 fois qu'un Bassa. C'est-à-dire que je sens que je fais comprendre que moi-même j'ai grandi à Douala et je suis né à Douala. Ça dépend des quartiers à Douala. Quand tu entres à village, il n'y a pas le tribalisme à village. Mais quand tu entres à Bonaberi Deidou, il y a trop le tribalisme à Bonaberi Deidou. Quand tu entres à Brazzaville, il n'y a pas trop le tribalisme à Brazzaville. Bon, les gens sont là au lieu de regarder si l'État, le gouvernement a travaillé quoi, ils sont en train de regarder plutôt que les communautés, les ethnies ont fait ceci. Bande d'homos, je sais pas si c'est homo quoi. Ah putain, l'Afrique, franchement. On dit que au temps d'Aïdjo, il n'y avait pas ça. Hein. L'étude de tribalisme, il n'y avait pas ça au Cameroun, hein. Je vous le dis. Hein. C'est depuis que les Boulous, je ne sais pas si c'est les Boulous, si c'est les quoi. Même eux-mêmes qui sont au pouvoir là ne veulent pas que les Bassas montent. C'est-à-dire que les bêtis qui sont au pouvoir là, hein, quand tu vois là, eux ne veulent pas que les Douala montent au pouvoir. Eux ne veulent pas que les Bassas montent au pouvoir. Eux ne veulent aucun ennemi en dehors d'eux. La personne qui a pris le pouvoir de les donner là, eux refusent aujourd'hui de donner en retour. Mais bien sûr, c'est comme ça, même partout, quand il y a des dictatures, du moment où quelqu'un d'autre veut chercher le pouvoir, on commence à dire non, vous êtes des ceci, vous êtes ceci, on commence à les stigmatiser. Ça, toujours comme ça. L'Afrique a les mêmes réalités, hein. Que ça soit le Congo, le Gabon, ça a vécu ça, c'est presque les mêmes réalités. Mais voilà, il faut des hommes affranchis qui vont dépasser certaines choses pour pouvoir libérer le pays, pour pouvoir des hommes justes et vrais. Parce que normalement, quelqu'un qui est tribaliste, c'est quelqu'un qui est paresseux. C'est comme ça, ou bien des racistes. Là-bas, tu as raison. Ou bien un raciste, ou bien un tribaliste, c'est un paresseux. C'est quelqu'un qui ne fait pas assez d'efforts. Je vais répondre où c'est à J.I. là. Je dis que je suis tribaliste. Je suis une gauche. Je ne sais pas si tu as un faux profil. Moi, mes enfants ne sont pas Bamileke. Hein. C'est vous là qui êtes tribaliste. Parce que moi, où j'ai vécu à Douala, il n'y a pas de tribaliste là-bas. Moi, c'est dehors. C'est dehors que j'ai compris que quelqu'un s'assoit pour dire que toi, tu es Douala, toi, tu es Bamileke. Ça dépend de l'éducation. Parce que quand tu vois la majorité de vous là, quand vous venez parler sur les panels, vous déversez vos fils, ce sont les parents qui vous ont appris ça, c'est manque d'éducation. Alors chez nous, on n'a pas ça. Parce que si on veut regarder comment les Bassas sont pleins dans notre famille. Oui, les Mbamouas sont pleins, les Nordis sont pleins dans notre famille. C'est Victor, quoi que tu t'appelles, tu parles d'anglophone, créer quel pays. Quand tu essaies même d'écrire, même là, moi qui te parle, moi je suis anglophone, je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala.
que je te parle bien. Quand je parle de créer quel pays, tu sais même ce qu'il faut pour créer un pays. Quand tu dis que les anglophones ont créé un pays, tu sais ce qu'il faut pour créer un pays. En fait, les gens sont dans un pays, ils excluent le gouvernement et ils regardent qu'une tribu. Les gars, si dans un pays, par exemple, les Peuls vivent et les Soudanais, ils vivent la même chose que les Bamileke vivent au Cameroun. On vient à Douala. Quand toi-même tu écris ça, tu vois que c'est insensé. On vient à Douala pour quoi? C'est l'État qui doit réguler le fonctionnement des lois pour pouvoir faire le bon fonctionnement de l'entité. Il n'y a pas question, c'est quand même fou. Il n'y a pas un peuple ou bien une ethnie qui vient s'imposer ou bien quoi que ce soit. La preuve en est qu'au Cameroun, ce ne sont pas les Bamileke qui sont au pouvoir. Donc moi, je ne comprends pas en quoi est-ce qu'on doit les détester. C'est peut-être la jalousie, la haine. Et ça vient de quoi? La paresse. Regardez, nous on a que de prier que et les nordistes vont arracher le pouvoir. Vous montez, vous descendez, ils vont prendre le pouvoir. Non, ne parlez pas comme ça, la patronne, s'il vous plaît. Ne parlez pas comme ça. Pourquoi? Parce que... les nordistes reprennent le pouvoir. Non, mais c'était à eux. Ne venez pas... En fait, c'est que quand vous parlez comme ça, vous vous mélangez à eux, à des gens comme ça. Non, tu sais le pourquoi on parle comme ça? Non, écoute, parce que eux ont dit, un anglophone ne peut pas prendre le pouvoir. Un Bamileke ne peut pas prendre le pouvoir. Ils ont cité un Bassa ne peut pas prendre le pouvoir, un Douala ne peut pas prendre le pouvoir. On a dit donc alors, ok, comme nous ne pouvons pas prendre le pouvoir, nous on accepte, notre cœur reste ouvert. Remettez donc alors le pouvoir aux gens qu'ils avaient d'abord, les nordistes. C'est tout. Mais oui, tout le monde en peut combattre ça, c'est tout. C'est ça, non. Les gens comme ça, il ne faut pas... Ne rentre pas dans leur bassesse. Tu comprends? Il faut avoir des raisonnements républicains. Ça rassemble et ça donne un nombre fort. C'est comme ça. Peu le temps que ça prend, ça prendra un jour et vous serez en nombre fort et pour pouvoir pour pouvoir chasser ou bien, je vais dire, faire bouger les choses. Les gens qui tiennent actuellement, les gens qui sont en quelle tenue tête, c'est les qui? C'est le nordiste, non? N'est-ce pas? Ben moi, je vois, sur le panel que je vois sur le Cameroun, ils sont en train de parler mal des Bamileke. Non, c'est ce que je suis en train de te dire que, actuellement, non, les nordistes ne croient pas sur le tribalisme. Jamais. Les nordistes appellent toujours les gens mon frère, ça va. Eux ne connaissent pas dire que tu es Bamileke, tu ne peux jamais entendre un nordiste parler, te dire, il va t'appeler mon frère, ça va, mon frère. Donc, maintenant, le problème c'est que l'élu qu'on a élu, c'est un nordiste. Hein, c'est un musulman. C'est lui qui détient. Eux ne veulent pas remettre le pouvoir à ces musulmans-là. Qu'avant, c'est eux-mêmes qui avaient donné. Parce qu'ils ont dit que les Bamileke ne peuvent jamais monter au pouvoir. Nous, on a accepté. Maintenant, les nordistes ont gagné. On les demande maintenant de remettre, eux refusent de remettre le pouvoir aux nordistes. Qu'ils remettent le pouvoir aux nordistes tranquille. Parce que les nordistes sont un peu comme les anglophones. Eux n'ont peur de rien. Les nordistes n'ont peur de rien dans leur vie. C'est un peu comme... En fait, ce sont les Arabes. Ils n'ont peur de rien. Donc, ce sont les gens que la mère dit à son enfant que lève-toi, tu peux batailler pour ton pays. Il ne faut pas t'arracher le pouvoir. Comme par exemple à Marois. Tu vois les enfants qui sont dans les rues, c'est les enfants de 10 ans, 12 ans. Et ils sortent pour arracher les victoires. C'est les gens qui sont courageux. C'est la jeunesse qui fait la révolution. Voilà. Et c'est les enfants qui sont prêts à récupérer parce que la majorité des enfants ne fréquentent plus. Il n'y a même pas l'eau potable. Quand tu ouvres l'eau est rouge. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien du tout. Et les enfants de 6 ans sont dehors. Tout le monde veut sortir. Tu vois? Bon, maintenant, comme ils sont en train de dire la Bamileke, nous déjà, nous on a dit, ok, tout le monde maintenant, les Bassa, les Mbamois, les ceci, personne ne veut plus voir les bêtis au pouvoir. Donc, parce qu'ils sont tribalistes avec tout le monde, hein. C'est pas seulement avec les Bamileke, hein. Ils ont dit que les Bassa ne montent pas au pouvoir. Ils ont dit que les Mbamois ne montent pas au pouvoir. Ils ont dit que les Angifos montent pas au pouvoir. En fait, il y a au moins 200 dialectes. Ils ont dit que les 200 dialectes, la personne ne doit monter au pouvoir dehors d'eux. Donc maintenant,
Les gens qui peuvent les tenir tête, qu'ils ont peur d'eux, c'est les musulmans qui sont au pays, au Cameroun, parce qu'ils ont peur des musulmans là. Tu comprends ce que je te dis? C'est ça là le problème. Donc les musulmans là sont les médicaments. Parce que eux là, ils n'ont pas peur de la mort. Par contre, les francophones là, malgré qu'on a quoi dire que fait eux. Et bon, actuellement, c'est là, eux ne dorment pas bien. Parce que les musulmans là sont en train de faire dormir mal. Et ce sont les gens qui sont solidaires. Les musulmans sont très très solidaires. Oui. Eux ne trahissent pas leurs frères. Tu comprends un peu? Ils ne trahissent pas. C'est pour ça qu'on dit que nous, on veut que remettre le pouvoir là-bas. Et ça va partir là-bas. Que remettre le pouvoir là-bas. Parce qu'avant, le premier président qu'il avait, c'était un musulman. Et les gens vivaient bien dans le pays. Le pays était bien conçu. S'il était toujours là, c'est que le Cameroun que tu vois là. Ce que tu vois, c'est d'un autre niveau. Oui, oui, oui. Depuis que ceux-là sont montés là-bas, tu ne vois rien. Tous les jours, il n'y a que des ceci s'est passé comme ça au pays. Il n'y a même pas les routes, il n'y a pas de lumière. Les femmes qui se débrouillent même à vendre, même au marché. Est-ce que tu t'imagines qu'un pays comme le Cameroun là, un enfant, une maman se bat pour amener un enfant à l'école, l'enfant a le diplôme, mais l'enfant ne trouve pas le travail. Si un enfant peut peut-être pour trouver le travail, si c'est un homme, on lui demande son derrière. S'il refuse, on lui chasse. Si c'est une femme, on demande son devant. Ça, c'est un pays, ça? Il n'y a que des paresseux qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à cette hauteur-là, à la hauteur où il faut... parce que tu ne peux pas soutenir... Si tu soutiens une dictature comme ça, que tout le monde se plaint, ça veut dire que toi-même déjà, tu n'as pas encore envisagé, tu n'as pas encore eu des ambitions pour ta propre vie. C'est pour ça que tu vas voir les jeunes vont polluer des trucs tribalistes et ne rien dire de bon. On est en train de se plaindre du Cameroun, c'est qu'on dit que les Bamileke. C'est un truc de ouf. Et laisse-moi te dire que tous les gens qui vont venir supporter l'ex-président là, c'est les gens que, soit peut-être tu vas avoir l'oncle peut-être député là-bas, et il a peur que son oncle va tomber, soit la tante mère, c'est qui va passer là-bas. Tous ceux que tu vois, ils vont venir écrire, supporter là. C'est les gens qui sont dans le régime. Moi, actuellement, c'est là. Même si tu es ma famille, c'est ton problème là-bas, vous gérez la banque, vous. Parce que ce sont les gens qui marchent dans les grosses voitures, ils ont des gardiens, ils ont des bonnes, ils mangent, ils font des petites filles, ils font les partous avec les petites filles. Du bled, tu peux pas me dire que je connais pas le Cameroun. Moi, du moment où c'est pas les Bamileke qui ont dirigé le Cameroun, depuis que vos deux présidents, minables deux présidents, moi, je ne peux pas dire quelque chose, je vais accuser le gouvernement en place. Et moi, je ne parle pas en termes de tribus, je parle de l'État, le système en place. Le système en place. Ne dis pas ça, frère. Nous, on a suivi les élections. Le président Paul Biya a gagné partout chez lui avec des 100%. Il ne faut pas dire ça. J'ai comme impression, c'est la mauvaise foi en fait. En fait, vous accusez les gens de ce que vous-même vous faites. Non, mon frère, je vais te dire, tu sais, les élections de cette année, c'est que eux ne savaient pas que, parce que celui qui est élu président actuellement, c'est le musulman là, travaillait pour le président, tu vois. Et c'était quelqu'un qu'on a enfermé pendant 7 ans en prison. Il y a eu un général qui a même eu à faire pipi dans sa bouche. Et tu sais bien que quand un ennemi, tu fais quelque chose à un ennemi, il est capable de se rabaisser pour se venger plus tard. C'est-à-dire, il a fait la prison, le président l'a appelé, il est encore revenu, il a travaillé. Quand il est sorti là-bas, il est venu déposer sa candidature. Eux, les gens du gouvernement ont négligé. Parce que la tête du poisson qu'il fallait qu'ils éliminent, c'était l'homme Bamileke. Mais ils ne savaient pas que le vrai serpent, c'était le nordiste qui était à côté d'eux. Ils ont dormi la carte. Hein? Ils ont dormi la carte. Et le monsieur est venu en une semaine faire des trucs de campagne. Même, et le 12 maintenant, pour voter maintenant, les Camerounais n'avaient jamais su que pour compter les voix, il faut lancer le direct. Écoute bien, pour compter, vous faites les dons dans tout le Cameroun, dans tout le monde entier, dans tout le Cameroun, on a voté Thioma. Et tu sais ce qui c'est parce qu'ils ont l'habitude.
dévorer les unes. Donc, en 2018, ils ont fait ça. Et comme il n'y avait pas les preuves, mais cette fois-ci, les Camerounais ont décidé d'attraper certains qui voulaient frauder au nom du président sortant. Et maintenant, tout doit là. Et laisse-moi te dire que même dans le ministère, écoute bien, dans le ministère du président, est-ce que tu sais que dans le ministère président, tout le monde a voté Chioma, qui est le président qui est élu là et qui refuse de le mettre en place? C'est normal, il n'y a personne qui va défendre un président qui veut aller jusqu'à 100 ans. Voilà. Écoute, il n'y a personne. Maintenant, ça a commencé à chauffer. Parce que le problème, c'est que ce qu'eux font dans leur palais présidentiel, il y a toujours les traîtres parmi. Donc, il y a ceux maintenant qui ne veulent plus que le papier reste. Il y a ceux toujours qui veulent que le papier reste. Tu vois un peu ce qu'il dit. Donc, ils ont deux clans. Il y a des militaires qui, eux-mêmes ici, ne veulent pas aussi que les têtes là restent là-bas. Donc, ça les chauffe encore eux. Mais maintenant, par malheur, c'est que le jour des élections, pour calculer les voix, les gens ont eu à lancer le direct. Ça veut dire que tout se passait en direct. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'on comptait les votes. Le téléphone était allumé comme au moins 2 téléphones dans chaque bureau de vote et devant les éléments de Elekam. Et tout a été filmé. Et maintenant, la personne qui devait signer pour telle partie, il filmait aussi. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que ils sont partis, voilà, changer. Malgré qu'ils ont changé, mais le problème, c'est que l'autre camp d'adversaire, le président élu, que les Camerounais ont élu, pas l'ancien, pas le président sortant, là, parce que le président sortant, la personne ne lui a voté. C'est même, il dit que à Bamenda, où il y a la guerre, on le votait à 100%. Personne ne lui a voté. C'est qui ça qui dit on enregistre, on envoie seulement au CED? Tu vas aller te justifier. Je dis, où c'est qui là? Regarde, c'est ça, tu envoies même au ciel. Tu envoies ça seulement au CED. Le fou, hein? Frérot, non, moi... Vous pensez que... non, attends, mais je vais un peu lui répondre. J'ai dit que vous pensez que... Attends, toi, tu penses que tu vas voir au CED là, tu penses que c'est seulement ta famille qui est dans le gouvernement. Nous tous, on est une famille de gouvernement. Donc, envoie ça d'abord au ciel. Et quand tu vas envoyer, ça va trouver là-bas, il va te montrer que nous tous, on a des gens là-bas au gouvernement. Va donc maintenant envoyer. En fait, qu'est-ce que tu racontes, frère? Moi, si tu veux, je vais au Cameroun même demain. Moi, je suis américain. On peut pas, même si on m'arrête, on va me libérer. T'es fou, toi? Même si moi, on m'arrête, on va me libérer. Ne te justifie même pas. Non, ne te justifie même pas parce que le gouvernement... Je veux dire juste au cas où, quoi. Ça, c'est pour le narguer. Mais... Non, laisse-le. Le gouvernement, ils ont les cibles. Les gens du gouvernement, ils ont les cibles. Les cibles, ils connaissent les cibles. Le gouvernement connaît les cibles. Et les cibles sont les gens qui sont en train de combattre pour le pays. Donc, s'il va prendre une vidéo à laquelle on parle sur TikTok, parle de la OCD, c'est que je vais juste simplement lui dire que écoute bien, de la façon que tu vas voir des députés, des trucs, sachez que nous tous dans la famille là, on a quelqu'un là-bas. Et on n'est pas obligé de suivre la personne. Donc, enregistre bien ta vidéo, tu envoies là-bas, et quand tu as fini maintenant d'envoyer, quand ça va arriver maintenant, et le jour là maintenant tu viens, et devant toi, je me lève et je sors, pour te montrer que nous on a quelqu'un là-bas. Tu as compris? Mais nous on ne veut plus le système là, on veut que ça change. Voilà. Parce qu'on veut que tout le monde maintenant vit dans la loi. Ce n'est pas qu'on va mettre certains en prison et certains vont rester dehors. Donc, enregistre bien. J'espère que tu n'es pas parti. Donc, la personne qui voulait enregistrer là, chez toi, en RDC, c'est mieux. Qu'est-ce que tu racontes? On est en train de parler du Cameroun. Le Cameroun, c'est la risée du monde. C'est un pays, tout le monde se moque du Cameroun. Même les Blancs, même les Baptous, frère. Même les Chinois, même les Indiens. Même Moi, j'ai vu je suis tombé sur un journal Al Jazeera, un truc des Moyen-Orient. Les gars, ils étaient en train de se moquer que le président Paul Biya a gagné encore des élections par force et il est en train de maltraiter le truc. Les gens sont venus rigoler. On dit qu'il a 93 ans et tout. Les gens rigolaient. Les gars,
vous ne faites pas attention, le Cameroun sera le premier pays en voie de disparition. Hein, parce que vous êtes en train de vouloir perdre votre pays à cause de ce tribalisme. A dit, genre, je soutiens le président en place parce que les gens ont fait ceci, quoi, cela. Il y a déjà les anglophones qui se séparent. Imagine le nord qui est tellement distant des autres parties du Cameroun, c'est des milliers de kilomètres. Ils peuvent se séparer, ils peuvent faire un autre pays là-bas. Après, les autres gens vont chacun va scinder et tout, vous allez perdre vos pays. C'est le nord même qui dirige beaucoup de choses au Cameroun. C'est le nord. Si le nord sort dans le Cameroun, ça c'est un choc. Parce que Yaoundé n'a rien. Tu comprends? Le nord que tu vois là, ça se trouve beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de frontières. Sur ça. Il y a la frontière du Tchad, il y a la frontière du Nigeria, je crois, et la frontière de quel pays, où c'est Togo, c'est quoi, où c'est, je sais pas, mais en tout cas, le nord, tu vois là, c'est grand. Donc, c'est pour ça que même quand le président sortant, les gens qui l'ont toujours soutenu et lui maintenu au pouvoir, c'est les nordistes. Hein. C'est les nordistes. Mais bien sûr, du bled. Et c'est ce qu'on essaie de faire de sorte que le Cameroun doit éviter. Parce que quand il y a une dictature qui dure longtemps et qui est fainéante et bâtard, ça finit toujours par mettre ce pays-là ça va mettre ce pays-là dans du bordel terrible. Imaginez-vous, vous êtes déjà en train de pleurer 43 ans des gens pleurent, peut-être pas toi du bled, les gens pleurent des années de misère. Imaginez-vous si le président Paul Biya, il arrivait on ne sait jamais, qu'il meurt au pouvoir. Vous allez passer encore des temps d'années avant que votre pays ça se repart. Mais quand on fait des choses, il ne faut pas voir les choses sous son nez. Il faut projeter les choses loin. Déjà, moi je dis, en fait, c'est des animaux. Toi, t'es un animal, franchement, frère. Je te jure. Vous êtes des animaux, frère. Je vous jure que le Cameroun risque d'être le premier pays au monde en voie de disparition. Parce que le Cameroun est d'abord très mystique. Je veux dire, mystique dans la gouvernance, dans le sens, je ne parle pas de la sorcellerie. Il y a plusieurs mains qui gouvernent le Cameroun. Non, c'est mystique d'abord. Non, c'est mystique. C'est mystique là-bas, ça se joue. Comme tu vois, c'est encore joué entre eux, le mystique. Et le Nord est fort. Du bled, tu peux rentrer. Si tu pouvais demander, tu viens, on discute, on parle. J'ai pas peur de te confronter, hein. J'ai des arguments pour bien te détruire, frère. Je te jure. Déjà, il faut montrer ta tronche. Moi, il va aller dormir. Et l'autre aussi,